On est 116. C'est bon les gars, on est tous là hein. Attends, moi je mets... Voilà, c'est bon. Comment ça va les amis? Ça va ou quoi? De retour de vacances, grosse barbe, cheveux en galère. Mais, ouais. Non, en vrai, la vérité, vous avez regardé les fines herbes? Vous avez kiffé ou pas? Les maîtres baratiers t'attendent. Ah, ça boit une bonne bouteille de Perrier parce qu'hier on a bu... Bah, j'ai dit que je buvais que 2 jours par semaine, j'ai déjà niqué une journée, ça y est. Bah, c'est comme ça. Et hier on était à la release... comment t'appelles ça? Release party. Release party de Mala. Et en gros, il a sorti son nouvel album. Attendez, tac, on va checker ça. Bon, on peut pas le mettre? Après, ça tape un peu, hein. Pour le live, hein. Ouais, en gros, c'était ouf parce qu'on était genre Wanderlust, tu vois. En dessous, il y a une boîte un peu underground et tout. Et attends, vas-y, je vais essayer de voir sur Spotify. Tac. Mala. Et donc, il a présenté en gros son nouvel album pour voir un peu les retours et tout. Et vénère. Vénère parce qu'en gros, Mala, donc c'est le DJ qui est cagoulé, qui était dans l'équipe de Snake et tout. Et en gros, c'est un pote aussi. Et en gros, bah, dès qu'il est sur Paname et tout, on est toujours là pour lui donner... Bah, il nous invite, on lui donne la force, on est derrière le set et à chaque fois on déconne et tout. Moi je fais du air mixage. Et ouais, moi je fais pas le Dry January, j'avoue c'est un truc de con ça. Je rigole. Non mais c'est comme Movember, t'as vu, je vais me mettre une moustache, tu veux, je peux faire des dons. Mais vas-y, c'est bon quoi. Si t'as pas besoin de janvier, enfin toi c'est hypocrite toi en vrai. Vous faites toi tu fais Dry January toi. Toi t'es sûr que tu fais ça. Genre c'est. Ok. Donc, il est où son album là, Amala? Il est pas sorti en fait. Il sort ce soir à minuit. Mais là c'est jeudi. Non mais les gars, c'est le jeudi à minuit, ça sort en France. Après lui c'est un carré, t'as vu? Les gens ils savent pas qui c'est Amala. Allez, le 7 tu peux le faire. Oh, hier franchement c'était une dinguerie. Je suis arrivé, petit t-shirt de ça là, Kanye West. J'étais accueilli comme un roi, donc je suis allé avec Stan, Hamza, j'étais avec qui? J'étais avec Citraka, avec qui j'étais au ski, qui tient les caméras, celui qui fait tout mon setup. On va glow up dans les vidéos les gars, ça va être un truc de ouf. Il y avait qui encore? Il y avait Lévi, de toute façon on a tout filmé, on va mettre tout dans le vlog. Lévi, c'est un pote à WAM, j'ai trop envie de le sponsoriser. Parce que c'est un chanteur de ouf. Je suis sûr que je peux en faire une dinguerie. Qu'est-ce que t'as mis là comme son? Ah mais c'est le même son, ouais, non, c'est carré, c'est carré. Et en gros, ça lag. Ah ouais, on a mis quoi comme connexion? En fait, c'est là, il y avait un téléphone, mais vu qu'on m'a appelé, ça a niqué le truc. Putain. Je me suis dit, on n'a pas dérangé, on va voir si... Là, c'est reparti. C'est reparti? Ok, on est 125. J'attends hein, pour faire la cuisine avec ça. J'ai acheté ça. Je l'ai acheté, hein, c'est pas un sponsor. Je l'ai acheté, les gars. Je l'ai acheté 120 balles. Il était Je l'ai acheté 120 € parce que c'était le modèle d'expo. Et en fait, je voulais un comme ça, pas un truc double truc. Je veux tester. Je suis en bis avec Xiaomi là pour avoir des air fryers de chez Xiaomi. Donc on va essayer. Voilà. Pourquoi on met la viande au frais pour la prochaine fois? Ouais, je sais, mais frère, je vais cuisiner aussi. Le chef était bien et Hamza m'a invité à venir aussi. J'oublie pas. Ah, mais c'est qui là? C'est qui Clem? Clem K95, c'est toi qui me donnais des verres hier? Xav, le barbecue avec les pommes de pain. Ouais, il n'y a pas la suite parce que en fait c'était. Après, laisse tomber, j'étais en soirée quoi. Désolé. Il y a de moins en moins d'écho, c'est carré. Ouais, et vous avez vu mon setup? En fait, on a remarqué que je suis un homme. Bon, je vous explique, c'est ma team, elle m'a dit ça. Elle m'a dit que je suis un homme blanc. Donc, un homme blanc sur un fond blanc, c'est pas ouf. Après, ils m'ont dit c'est comme si tu mettais un homme. Tu vois, enfin, je sais pas. En gros, le problème, c'est que. Il faut que je mette des couleurs. En gros, j'étais trop palo par rapport au fond. Donc, on a commencé à acheter des affiches en urgence à la Fnac. Tu connais, hein, t'achètes un, t'as un offert. N'importe quoi, genre à Skip, ça je connais pas, mais c'est Lisa de la K-pop. C'est la mode. Là, on a mis du Rick et Morty. Là, on a mis une estampe japonaise. Et, et voilà. Et là, j'ai mis mes vinyles. Là, j'ai... Pourquoi vous l'avez mis là? Lui, je le kiffe trop, lui. Ça, c'est une cliente abonnée, elle me l'a fait. Vous vous rendez pas compte de la qualité. Ça, c'est un truc fait à la main, genre, tu sais, clac-clac cousu, là.
Ça, c'est une pépite quand même. Hein. Donc voilà. T'étais dans un bourbier là. De quoi tu parles? Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça va, bonne année tout le monde hein, quand même. Hein. Personne ne me souhaite la bonne année. Hein. Merci. Hein. Bonne année les gars. Bonne année Antoine. Blaze, c'est un de mes gars forts. Et où Tom le tombeur? Il est là. Il vient de s'abonner là. Tom le tombeur, il a pris un sub. Tom le tombeur, il a pris un sub. Et il y a Chamfort aussi qui vient de s'abonner. Merci l'équipe, merci tout le monde. Ouais, le singe, il est là, regarde. Le singe, il y a... Sorry. Le singe, il y a Hamza, il s'en est occupé. Voilà, il est là, le frérot. Il a 3 pattes. Ouais, bonne année. Ton restaurant est à Versailles? Ouais, j'en ai 2 à Versailles. J'ai un gastronomique et un peu plus fusion. C'est tellement démodé de dire fusion. D'ailleurs, je suis allé chez Joël Robuchon, là, parce que j'étais au ski. Donc c'était stylé et tout, mais j'avais marre de bouffer du fromage. Du coup, je kiffe tellement la bonne cuisine que je voulais aller chez Robuche. Donc je suis allé à l'atelier, donc c'est l'atelier à Saint-Germain. Et pépite de chocolat. Genre exceptionnel. Genre j'ai passé un moment de ouf parce que t'es au comptoir, tu sais. Et en fait, tu manges gastronomique mais au comptoir. Et tout le monde est au comptoir. Alors là, tu peux croiser Bernard Arnault, Rihanna, Hanouna, il y a tout le monde, tout ce que tu veux. Il y a des gangsters et tout. J'ai fait une grosse vidéo, je balancerai tout sur le vlog. Le vlog de dimanche, il y a les bacs. Il y a les back-off un peu, ça se dit ça? Les back-off de Finzerbe. Et après, je viens manger à la fête demain soir. C'est mon cadeau de Noël. En plus, demain, c'est quoi? C'est dimanche? C'est samedi? Demain soir, il y a une star qui vient manger. Je vous dis pas qui c'est, mais demain soir, il y a une star. D'ailleurs, moi, on a repris le boulot mardi. Mardi, j'ai fait un dîner privé pour influenceurs au Bump avec Xiaomi. Genre 15 couverts solo, ça c'est dans le vlog de dimanche. Genre solo et tout. Donc là, Citraka qui a filmé, faudrait que vous me dites un peu les retours de ce que vous pensez ou pas de nos nouveaux vidéastes. Voilà. Ouais, donc Citraka qui est juste ici, voilà, qui est derrière et qui est timide. Mais d'ailleurs, on l'a filmé dans le vlog hier. Et Citraka qui est très... Mais vous l'avez déjà vu. Voilà, vous le verrez. Ouais, il y avait Daniel. Ouais, je le suis. J'ai reçu ton message. Bonne année, hein, parce que lui, il a mon numéro. Xavier, quel rockstar dans Finzerbe? Moi, je suis une rockstar. Ça y est. Merci pour l'abonnement, Strike le vrai. Wesh, Strike le vrai. Wesh, les gars, Strike le vrai. Vous savez qui c'est? C'est ma famille. C'est ma famille, Strike le vrai. Putain, espèce de salopard. Donc, vlog dimanche, Finzerbe et le dîner où je suis seul dans le Xiaomi. Après, ça c'était mardi. Mercredi, j'ai eu une big star qui est venue. Je ne peux pas dire son nom. J'étais en mode archi privé. J'ai passé 2 heures avec cette personne. Incroyable. Peut-être j'en parlerai un jour, mais pour le moment, je ne peux pas. Mais j'étais très stressé quand même. Donc ça, c'était quoi? Oui, viens à la caméra. Dis bonjour à la communauté. Voilà, regardez Antoine. Antoine est sa nouveau dégradé parce qu'il a acheté Black Box Versailles. BBX, les refs. BBX. Voilà, gros dégradé. Moi, je suis en projet. Regardez, là, je vais faire le mulet, comme ça, casquette. Je vais ressembler à... Qui? Jake? Non, pas Jake Paul. Celui que j'aime bien, moi. Bradley Cooper. Bradley. En plus, c'est un Français, ce bâtard. T'es pas au platine aujourd'hui? Non, hier soir, les gars, hier j'ai fait du air mix. En fait, je vous explique. Je mixe pas bien. Mais dès que je fais un truc avec Mala, je prends les platines et tu vois les touches là, bah, je touche à côté, tu vois. Et je fais genre. Mais sauf que j'ai vu que j'ai le bon rythme. Voilà quoi, t'as capté? Donc c'était légendaire. C'était légendaire. Jimmy 41, c'était légendaire, à vous. Y a des gens qui me disent qu'Antoine il est beau gosse. Et c'est que les garçons qui disent ça d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des meufs sur le chat? Parce que je sais que sur YouTube, j'ai que 7%. Regarde combien j'ai de pourcentage de femmes sur ma chaîne YouTube, s'il te plaît. Est-ce que ça a augmenté ou pas? Air Mix, et c'était incroyable. Donc, ouais, mercredi, grosse resta, je dis pas qui c'est. En plus, anecdote de ouf, hein, vraiment un des big boss du rap français, voilà, je pourrais pas dire qui c'est. Après, on a eu quoi? J'ai eu quoi après? Jeudi, hier, bah, soirée avec Mala, donc sortie de l'album Pépite. Et aujourd'hui, rien, mais si, le live, le premier live de l'année 2025. D'ailleurs, j'ai beaucoup regardé des lives de Twitch pendant les vacances. Et
Et après, qu'est-ce que... on est là, les filles. Il y en a. Donc j'ai regardé les lives de Amine, parce qu'en plus je le connais, et j'ai grave kiffé, et en fait j'aime bien ses animations du début, donc on va beaucoup bosser dessus. Donc j'aimerais bien que Tom le Tombeur, si tu m'entends, tu vois mon animation là, Wait for the Carnage, et bah, j'aimerais bien qu'il y ait des vidéos, tu sais, peut-être qui tournent en boucle, mais des trucs un peu cool quoi. Faut qu'on change le générique de ma chaîne YouTube, hein. Attention, faut prendre les prises. Hein. Comme je vous ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre cette année? Non, c'est pas B2O. Je peux pas vous dire, je vous dirai pas de toute façon, rien à foutre, je dirai pas. Et demain, il y a une grosse star. Une grosse star qui vient dîner, il faut que j'envoie du sale. Voilà, et après, j'aurai fini à peu près la semaine. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, bah, ça, tout le monde en parle. À ce qui paraît, les air fryers, on en vend un, ils en vendent un toutes les minutes en France. Ils vendent des air fryers, un toutes les minutes en France. Je vous le répète, un air fryer toutes les minutes en France. Donc, je pense qu'il faut mettre un peu de sous dans les air fryers. Ouais, Amine, c'est 60K viewers. Bah ouais, frère. Ah ouais, vous savez ce qui m'est arrivé aussi pendant les vacances? J'ai regardé Squid Game. Putain, mais quelle claque! Squid Game 2, j'ai pas regardé le 1. J'avoue, faut que je regarde le 1. Jean-Luc Petit-Renaud est décédé. Ça vient de tomber. Wesh! Hey, Jean-Luc Petit-Renaud, il est décédé. C'est quand même... Il y avait Maïté, hein? C'est qui après? Attention, hein! Qui investissent dans les air fryers aussi, ils mettent ça dans leur cabine, j'avoue, stylé. Ouais, Squid Game, c'est trop. C'est trop, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la saison 2, en fait, il t'explique qu'il y a tout de suite une saison 3. Et en fait, il y a le maître du jeu, il est dedans. Et voilà, j'ai tout spoilé, les gars. C'est comme ça, les gars, ici. Mais j'ai regardé la saison 1, ouais. Et je voulais acheter une veste Squid Game avec le numéro du rappeur. Le rappeur, il est stylé, en vrai. J'ai vu, le pauvre, ils lui ont fait un rap pété en français. Mais le rap, le vrai, quand il rappe le frérot. D'ailleurs, c'est un mec de la K-pop comme Lisa. Passe-moi Rosé. On n'a pas Rosé. On est passé à 10%. Ah, j'ai 10% de femmes sur YouTube. C'est incroyable. C'est incroyable. J'espère un jour en avoir un peu plus. Et elle est là, Rosé, devant toi. Ouais, mais c'est le scotch qu'on a pris. Non, mais je m'en fous. Je veux juste voir sa tête. Ça fait marrer qu'elle s'appelle Rosé, la meuf. Rosé. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tes résolutions sur l'alcool. Bah, j'ai déjà niqué hier une journée parce que j'ai bu l'alcool. Ça, c'est Rosé. Et il y a Lisa. Mais bon, vas-y. On va mettre là, Rosé. Là où il y a Hamza qui est passé. Hop là. T'es sous Perrier aujourd'hui? Ouais, aux pétillantes. J'ai la collection. Hein. J'ai la collection de Perrier ici, hein, toujours. Vous voyez ici ou pas? Ah, il voit pas. Moi, j'ai une grande collection de Perrier. Hé, hey, t'as vu ce que j'ai acheté? De quoi? Ah, le scotch. On s'en fout du scotch. Je suis en live, les gars, là. Oh. Eh, regardez, il y a du caca dans le Perrier. Ah ouais? Qu'est-ce que tu racontes, là? Alors, Perrier pour tous mes alcooliques. Je suis pas alcoolique, les gars. Juste hier, j'étais en showcase. J'ai acheté ça, t'as vu? De Korean Street. T'es ma frère? Tu connais ça? C'est des pâtes coréennes, là. On va goûter tout ça ensemble, là. Des Woodgate Dame Tteokbokki authentiques. Bon, voilà, quoi. Bon, alors, j'ai prévu plein de trucs. Est-ce qu'on a une seule cam ou on passe sur deux cams aujourd'hui? Et comment ça s'appelle? El Gato? Ah, mais El Gato, ils m'ont tout envoyé, les refs. J'ai reçu des... Là, mon setup, il est incroyable. Genre, j'ai des flashs, là. Comment t'appelles ça? Des lights, voilà. J'ai... Ça parle des... Coucou les Congolais. Coucou les Congolais. Dinga, 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 dinga. Ouais, El Gato, dinguerie. J'ai reçu prompteur, j'ai reçu caméra en haut, on va la mettre après. J'ai reçu des micros, genre je peux même faire un sky, tu vois, la Planet Rap, je peux le faire ici. D'ailleurs, on peut faire un Planet Rap. J'ai écrit sur le tableau, vous avez vu les gars, loup-garou, je veux faire un loup-garou, je veux inviter Vincent Dezania un soir, d'autres amis, alors que des célébrités, hein, minimum 500K sur Instagram, hein, sinon... Je déconne. Non mais tu vois, je veux des gars à la table là et on fasse un loup-garou et je veux un narrateur. Le narrateur c'est qui? Vincenzo, Vincent Dezania. T'as capté? Blaze, c'est abonné en Prime, frère. Let's go. Oh, let's go. Tu peux montrer en rapide à quoi ça ressemble un peu? De quoi? Ah, El Gato. Ouais, je sais pas faire ça les gars. Je regarde ma story, j'ai mis sur Insta. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Vous avez la ref ou pas? Ouais, aujourd'hui, je teste un air fryer. Donc, j'ai pris une cuisse de poulet, qui est encore poilue d'ailleurs. J'ai pris une entrecôte. On a la deuxième cam ou pas? Attendez, on est encore en train de se renifler, quoi. On se cherche un peu, les mecs, tu vois ce que je veux dire. J'attends, je veux voir un peu le setup, là, vu qu'on est en différé. Et d'ailleurs, je vous préviens, on va passer sur France 2, là, dans 5 minutes. C'est trop stylé, ça, tu sais, quand c'est Roland Garros. Ok, lourd, c'est bon. Allez, hop. Donc, entrecôte, Argentine, côtelette d'agneau française dans l'Aveyron, un steak haché, une cuisse de poulet, forcément des frites, parce que ça, j'y crois pas. Et les fameuses, les dynamites, les Shrimps Dynamite. D'ailleurs, dans le quartier de mon restaurant, il y a un mec, il gare tous les jours son camion. Donc un mec, il doit avoir une entreprise et il gare son camion tous les jours. Un camion géant de crevettes. Vous avez pas vu ou pas? Vous n'avez pas vu ce camion dans le quartier? Là, en bas de la rue. Les gens, ils doivent penser que c'est à moi. Non, il y a écrit Shrimps, énorme. Et c'est que des crevettes, mec. Un camion de crevettes. Et j'ai trop envie d'acheter ça. De la belle barbac. Bah ouais, mon gars, t'aurais pu prendre un double bac. Bah non, mec, j'ai pas envie parce que, en vrai, je vais te dire la vérité. J'aimerais bien signer avec Ninja. Donc je me suis toujours dit, un but de ma personne, je me suis toujours dit que j'allais signer avec Ninja. J'ai fait un peu des trucs, j'ai dragué un peu. Ils m'ont jamais appelé. Du coup, bah, j'ai acheté un Ninja. Mais, en fait, je me suis dit, je suis sûr que je dois avoir un air fryer offert. Bon, en fait, non. Du coup, bah, non, j'ai pas fait à manger à Malaya. On a juste kiffé. Et du coup, bah, je l'ai acheté. Et en fait, pourquoi je voulais un seul bac? Parce que j'ai vu... Bah, je voulais pas acheter un énorme truc, en fait. Les doubles, ils sont gros. Donc j'ai pris un plus petit, et voilà. T'as pas tourné le film La Ligne Verte? C'est Booba Gump, c'est dans... Pas La Ligne Verte, c'est dans Forrest Gump. Les crevettes, pour moi, en perso. D'ailleurs, j'ai mangé à New York, chez Gump, Booba Gump. T'as pas fait? Non, je suis pas allé. Ok, tu vois Champs-Élysées à New York? Non, je rigole. Tu vois Times Square, c'est ça? Times Square, avec la boule là? T'as été? Quand même? Oui, t'as été avec Spider-Man, j'ai vu, non? Photo de merde d'ailleurs, non, je rigole. Ça sera trop bien. Et en fait, il y a un grand restaurant Booba Gump à New York, où t'as tout à base de crevettes. Des crevettes, nanana, des crevettes, nanana, Booba Gump. Voilà, et ouais, c'est pas terrible. Ouais. C'est pas fou, mais bon, en vrai, c'est marrant quoi. Oh putain. Bon, alors, par contre, il y a à Londres aussi. Ok, bah, j'irai pas. On commence par quoi? On fait un vote. Je rigole, c'est le live de merde. Côtelette ou se fait cacher? Et moi, en vrai, j'ai envie de commencer avec les shrimps. Et surtout, moi, je commencerais crescendo, le truc, genre, t'es sûr ça va bien marcher? Les frites, c'est sûr ça marche. C'est sûr ça marche, mais en plus les frites je les ai déjà pré-frits parce que moi dans le restaurant, tu sais, des doubles cuissons. Tu cuis des pommes de terre, tu les coupes, tu les cuis à 160 degrés et après une fois que tu peux faire ça, les écraser, elles sont cuites et après tu les frites à 190 et là c'est pépite. Du coup bah on fera une vidéo sur les frites. Passons mon gros de papier s'il te plaît. Vas-y, bah, on va commencer par... faut faire toutes les viandes au air fryer. Ouais, je vais tout faire au air fryer. Oh, attendez, en fait, vu que j'ai acheté le truc, il n'y avait pas la notice, t'as vu, je l'ai acheté et je suis parti avec comme ça. Du coup, il y a plusieurs modes. Attendez. Bake, c'est four. Ray-head, déshydrate, rôtir, air fry et max crisp. Je le branche. Franchement, max crisp. Hein. On commence par quoi? Oh là là, t'es mon chambala. Elle m'emmène en balade, en balade. Putain, ça me rend ouf d'être un mec niqué par les trends. Je suis un mec à trend, j'ai que ça. En fait, c'est quoi en fait? Là, je mets dedans et je fais pas préchauffer. Non, ça va. C'est vraiment un truc de branleur. Hein. Franchement, ils ont trouvé le... Ok, je vais prendre un... Après, il y a un max. Moi, sur le mien, par exemple, c'est 200. Toi, t'es un consommateur de air fryer, toi. Ouais, c'est 200. Ça se voit. Je sais pas si je le prends bien ou pas. Donc max crisp, c'est pour croustillant, ouais. À mort. Et air fry, c'est friteuse un peu. Friteuse sans huile. Ouais. Ok, mais max crisp et air fryer, c'est quoi la différence? Là, je t'ai niqué. Bon, on va faire un steak haché. Allez, donc je mets du sel. Et c'est la première fois, les gars, que j'utilise un fucking air fryer. Donc, sel de chaque côté.
comme si j'étais un cuisinier. Mais comment veux-tu que ça saisisse ça de chaque côté, une viande? C'est pas possible. Dans ce cas-là, tu ouvres des fast-food et tu mets des air fryers partout. Donc là, je vais mettre ça dedans avec papier. Tu m'as dit? Ça va avec cuisson. Ouais. Oui, c'est bon. Mais pourquoi? Non, mais il y a des papiers qui sont rangés. Non mais vas-y, je veux pas moi, je veux le mettre comme ça. Hop. Donc là les gars, attendez, je vous montre. Ouais, on va essayer. Regardez, hop, steak. C'est un steak à chier. Tu sais qu'il y a des gens qui disent ça. Vous savez pas les steaks à chier? Non. Blague de merde. Tu fais une story là? Comment ça va l'équipe? Allez, c'est parti, air fryer, go. Donc là je mets max crisp. Donc c'est quand même 240. Et là le timer c'est quoi? C'est des minutes? On va mettre 10 minutes. J'y crois pas. C'est très simple en tout cas. Hein. Alors faut savoir que la marque Ninja, moi j'ai découvert ça, c'était à Los Angeles. Et en fait, je suis reparti avec mon mixeur Ninja et on me l'a fait jeter à l'aéroport. J'avais trop le seum. Mais Ninja aux US, c'est genre tu vas chez l'épicier, tu vas à Monoprix ou n'importe quoi, chez eux, il y a Ninja partout. Hein. Mais ils font tout frère. Genre là ce que je veux m'acheter c'est un... Waouh, ça souffle hein. Ce que je veux m'acheter c'est ils font des trucs à glace, mais on fera ça cet été. Et du coup, air fryer, Ninja, c'est vraiment, ça vaut rien là-bas. Un steak se cuit au grill ou à la poêle. Ouais, je sais, mais j'essaye. Vous avez kiffé à Finzer alors? Ouais, 10 minutes pour un steak. Bah ouais, je sais, mais je sais pas comment. Je veux capter la puissance du bordel, du bazar. Tu sais qu'il y a des gens, tu vois, moi, genre même à Noël, des gens de ma famille, ils me disaient en gros, ouais, le air fryer, c'est comme si c'est un barbecue. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Ouais, on est d'accord. C'est mon oncle. C'est mon oncle Georges qui m'a dit ça. Genre. Et ça, c'est ma famille qui me l'a offert, qui me l'a fabriqué. Mais ça, je veux qu'on me le branche. On attend quoi? Appelle-le. Je vais te donner son numéro. Ouais, ouais, en vrai, attends. Ouais, trop bien l'épisode, tu seras dans l'autre. Non, je suis que dans celui-là. Parce qu'après, j'avais du taf. Mais ce que je disais, le roi Enoch, moi, c'est. Le gars, il est intimidant de ouf. Le roi Enoch, il fait peur, les gars. Genre, ouf, j'ai perdu. Tu vois, là, genre, j'avais 15 ans. Non, mais c'est vrai, le roi Enoch, il a un charisme. Il dit des dingueries aussi, tranquille. Hein? Ouais, non, mais tu vois, Al Capote, on le connaît pour ça. Al Capote, cool. Lui, c'est un step au-dessus, frère. C'est. Wouhou. Ben, j'ai kiffé. Ouais. Tous les tournages, tu passes ça après, hein. C'est très long. Ah, il est très dur, non? Ouais, après, en vrai, on avait une tendance de ouf banane chocolat avec Gazo. Et cette année, je pense que c'est Huss qui va faire le truc. J'aime bien les gens, tu sais, j'aime bien les gens qui disent ça, tu sais. Moi, je l'appelle Huss l'enfoiré, mais il y en a, ils disent Huss. Ah, ça va, Huss. Ouais, ça va. Trop stylé. Qu'on embrasse d'ailleurs, qui est à Dubaï, comme tout le monde. Bon, en tout cas, là, ce que je vois, c'est que ça chauffe vraiment beaucoup. Je peux ouvrir ou ça arrête? Ça va s'arrêter. Et ça repart direct? Ouais, ça va partir direct. Là, ça fait 3 minutes. Ça va vite, hein? Ouais, ça va. Mais c'est quand même un peu, là, pour le moment, ça fait un peu micro-ondes, quoi, tu vois. Ça, c'est steak haché, là? Ouais. Tu dois pas retourner? Steak à chier. Mais non, elle réfléchit. Air fryer, air, ça tourne. Il y a des trous en dessous. En fait, je t'explique. Il y a une boîte. Ça, c'est un placard, genre. Et il y a une plaque avec des trous qui superposent, qui fait que l'air passe tout autour. Et là, tu vois, l'idée, c'est après, je vais faire le steak, je mets du fromage, je vais mettre dans un truc à tacos et on va faire un tacos. Ça vient comme ça, hein. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais que j'ai des pains à tacos dans le coin. Dans le coin. Ça va les gars ou quoi? Oh, putain, il y a des cornichons là. Eh, on va se faire. Vous avez mangé vous? Toi, t'as mangé un mafé, toi. Oh, on a mangé un mafé à 11h, ouais. Steven nous a fait un mafé, les frérots. Franchement, que demande plus le peuple? Regarde ça. J'ai trouvé ça là. Des tortillas italiennes. T'as déjà vu ça?
Non mais en vrai c'est un délire. Regarde Hamza, Antoine. C'est des tortillas mais d'Italie. Ça a l'air meilleur, t'as vu? C'est juste ça. Hein. En fait ça s'appelle des piadina romagnola IGP alla rimanese. Et en fait ils appellent ça des piadines. Il n'y a que 4 piadines. Voilà. Donc, on va tester ça les bébés. Merci encore pour l'inconnu qui m'a offert un couteau japonais. Je sais toujours pas qui c'est, mais merci. Là, on voit bien, là. C'est le bordel, hein, mais bon. J'aimerais bien. J'ai vu que la Kanye West, il est en train de se mettre, en train de faire des nouveaux sons là. Il a repris le son d'une meuf là, t'as vu? Une meuf qui s'appelle Pomme. Ah oui, j'ai vu. Ça s'appelle comment le son? Ciel, non? Et ouais, putain stylé en vrai. Hein. Les gars, pépite, hein, les piadines. Piadine. Tu nous mets deux. Ah ben voilà, hey, j'ai trouvé le concept. Je lance un concept de piadine à Padam. Tu nous mets un double piadine, mec. Eh, vous voulez goûter? Vous mangez avec moi ou vous faites les timides? Piadina. Ouais, Lil Gun, c'est sûr c'est en italien. Le couteau japonais pour couper des sachets italiens. Ouais, t'as capté. Hein. Oh! Tu mets un Michel Delpech et une bouteille de JB? Ça, c'est parce qu'en ce moment, je suis que avec des gitans. En fait, je passe ma vie avec les gitans. Et du coup, bah, je deviens. Bah, je les adore. Je les embrasse. En fait, j'aime tout le monde. Il n'y a que les cons que j'aime pas. Ça, c'est mes clients qui disent ça. Vous êtes allergique à quelque chose et tout? Bon, non, si, allergique aux cons. J'ai oublié de préciser, hors viande marinée, bien sûr. De quoi? Pomme qui fait un feat avec Stromae. Mais comment ça vous connaissez les piadines? Moi, pourquoi je connais pas les piadines, moi? Dans quel monde je vis, moi? Ouais, c'était des gitans avec moi, hier. Et d'ailleurs, il y a Lévi, Lévi, c'est un mec que je vais... Lévi, je suis sûr que je vais en faire un... C'est un chanteur. Il a pas... Son destin, il peut pas être... C'est un pote à moi, il chante mieux que tous les mecs que tu vois à la Star Academy. Je ne comprends pas pourquoi il est encore là. Lui, il est encore à la Gaîté, place du marché. Il chante à la Gaîté, voilà. Il devrait chanter sur scène. Et pourquoi je dis plus la maison c'est recevoir? Je sais pas pourquoi, mais je vais le redire, t'as raison. 2025, c'est comme ça. La maison, c'est recevoir. Et ouais, mais c'est vrai en plus. Bon, une piadine, c'est quoi? Attends, comment il va mon steak là? Ça fait combien de temps là? Ça fait 7 minutes. Vous êtes prêts? Let's go! La maison, c'est recevoir. Ouais, salut, c'est Michou. Bon, alors là, ça a l'air cuit. Je vais me foutre sur la planche quand même. Je peux le poser ça ou ça fait... Ah, c'est chaud. C'est chaud. Alors, je vais être clair et net. Enfin, je vais en parler. Donc là, on est soi-disant sur un maxi crisp. C'est pas grave si ça continue. Et économie d'énergie, mon pote. Il a raison. Alors, ça a commencé à saisir. Mais tu vois déjà que pour moi, là, on est sur un appoint. Donc ça, c'est le côté du haut. Le côté du bas, regardez, c'est pas terrible. Franchement. Moi, ça me dégoûte même, là. Genre, moi, je suis très casse-couille hein, sur la bouffe. Et moi, tu m'envoies ça, ça me fait chier, quoi. Même au McDo, c'est mieux. Hein. Au McDo, c'est plus saisi de chaque côté. Non? Ouais, sur les côtés, ça commence à reprendre. Hein. Oui, mais après, c'est trop cuit. Bon, je vais mettre du fromage. Comme ça, hop. On prend la piadine. Un peu de mayo. Hop. Attendez, avant, je vais goûter comme ça. Il est quand même bien cuit. Hein. Je crois qu'on est en 60 FPS. Avant, il était en 30. Parce que c'était la base du Mac. Ah, mais trop, c'est une bonne. Après, pour les jeux, ils ont vraiment bien fait. Ouais, pour le moment, ça va. C'est quand même un truc de branleur. Hein. Je ferme ma piadine. Ça va tout le monde? Voilà, ça se voit que la qualité, elle est mieux que... Est-ce que vous trouvez ça mieux qu'avant, la qualité de mes vidéos là? Parce que j'ai investi, hein. Enfin, c'est El Gato qui m'a tout envoyé là. Hein. I'm still the king. On va fermer ça. Putain, ça casse la piadine. Hein.
On va changer. En fait, vous savez, là, quand j'ai fait mon événement là, pour Xiaomi, je voulais prendre un air fryer pour faire des dynamites. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de cuisine, je suis venu avec une plaque à induction. Et après, c'est pour ça que j'en suis venu à faire ce live et tout. Demain, je fais un gros live. Ouais, ça casse hein, la piadine, c'est chiant. Hein. Excusez-moi pour les consommateurs de piadine, mais un peu casse-couille quoi. C'est de la merde même. Hein. Putain, je suis vraiment en train de faire une bouffe de merde en live. Trop stylé. On dirait que je sais pas faire à manger. Tiens. On va voir comment ça donne. Hop, Maxi Crisp. Hop, go. Le prochain drop, non, il est pas prêt encore. Pourquoi tu l'as pas mis 20 secondes au micro-ondes? Ouais, je sais pas. De toute façon, là, c'est vraiment pour tester. Donc, on va dire que quand tu cuis un steak haché au air fryer, c'est pas terrible, les gars. Ou alors, il faut vraiment que ce soit bien cuit, je pense. Et ça part sur un Rihanna. Hop, je vais essuyer ma planche. Et là, je parle vraiment. Les gars, vous vous rendez pas compte de la début de semaine, comment il était. La reprise, comment elle est folle. Et là, mon taux de fatigue, il est énorme. Je me suis quand même couché genre à 5 heures, debout 8 heures. Bon, à part ça, tout va bien. Hein. On va pas se plaindre. Hein. On peut dire qu'on s'ennuie pas, quoi. Vas-y, on va commencer. Là, ça va être bon. C'est juste pour chauffer un peu. Oh putain. Wesh, c'est chaud. Là, je vais tout de suite mettre côtelette d'agneau. Hop. Côtelette d'agneau. Sel. Parce que j'ai vu, il y a des gens, ils font carrément des pizzas et tout là-dedans. Bon, l'agneau, on va voir si ça va bien le saisir. Parce que moi, j'aime bien les côtelettes d'agneau. C'est bien saisi. Hop. Là, on y va. Et c'est parti. Je suis en maxi crisp. On va voir ce que ça donne. En attendant, on va goûter là ma piadine. Vous voulez goûter, les gars? On en apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz. C'est très simple hein, ce que j'ai fait comme bouffe. C'est juste je teste le air fryer, hein, je rappelle. Hein. Par contre, demain, je suis de la grande cuisine. Tiens, goûtez ma piadine. Tu veux, Antoine? Hop, on teste. C'est pas mauvais. En vrai, tu sais les gars, Piadine a dit merde. Demain, en gros, je fais un osso buco. Donc c'est un plat italien. Ouais, les tenders, ouais, je pense que c'est bien. Et en fait, un osso buco, c'est un plat de viande mijotée. C'est un mijoté et qu'on va faire ensemble. Demain, on le fait à quelle heure le live? C'est quoi ce qui vous arrange? On a dit le matin. Hein. Moi, je ferais bien, je lancerais bien genre un 10h30. Hein. 10h30? Vas-y. Ouais. Je retourne déjà les côtelettes, wesh. Mais non. Mais ça sent l'agneau là. Tu veux goûter? C'est une piadine. Dis merde. C'est bon? Bof. Pour moi, le air fryer il cuit très mal les steaks hachés. Il n'y a pas de steak toi non si? J'ai vu l'autre côté, il y a rien. Tiens, Chitraga, tu manges toi. T'es un bon mangeur toi. Hein. Chitraga, elle a un bon coup de fourchette comme on dit. Ouais. Du coup bon, on a un problème, c'est que la batterie de l'ordi, elle descend très vite. Donc il va falloir que je fasse quoi? Parce que là, on est en live, il est 15h, on a le time. Hein. On peut pas trouver un câble? Non. On a des câbles, on a fait cette prise. C'est pour ça que c'est le câble. C'est pour ça, à partir de jeudi, on a le PC. Ouais, à partir de jeudi. Attends, et au pire, on enlève la cam du haut et on branche.
On se mettra en fixe. Bon voilà. Juste pour vous dire, à partir de jeudi, j'ai Elgato. J'ai. C'est quoi les sponsors? Il y en a plein en fait. On en reparlera. On va faire un vlog. Je reçois tout. J'ai un ordi à 5000 balles. 5 balles, frère. D'ordi. Oh, tu sais, les ordis là, comme ils ont tous là, qui fait des lumières et tout. Je rêvais d'en avoir un. Je veux en avoir un. Hein? Ok, j'ai un ordi à 15K, les frères. Et ça, je vais avoir tout va être parfait. Donc, il n'y aura plus de problème. Végétaline, c'est le prix de mon PC MDR. Ah ouais, mais Tom, frère, aussi, c'est ton métier. Toi, t'as au moins 60K. Tom, le tombeur, il fait tout ce que tu veux. T'as vu, Tom, hein, ce que je voulais, hein? Ça, maintenant, c'est mon client, Tom. Je veux, Tom, une animation maintenant pour le début. Bon, on regarde ce que ça donne. Tom, je l'aime trop. Vous voyez ce que je... Vous voyez ou pas, là? Il voit ou pas, là? Ouais, je peux le mettre en grand, hop. C'est quoi mon problème? Il n'y a pas de problème, mais en fait, c'est... Ça cuit assez vite, mais on va laisser le temps encore. Je trouve que ça saisit pas assez, en fait. Enfin, en vrai, c'est bien. Tu sais, le mec, il est bipolaire, tu sais. J'attends de voir. Tiens, Citraca, coup de fourchette. Mais oui, mais c'est bien. Tu sais, un homme, c'est comme ça. Un homme, ça doit être un peu de brioche, quoi. Moi, j'ai perdu toute brioche, moi. Hein. Je sais pas, c'est quoi le but de ma transformation physique? Tu te rappelles quand j'ai commencé à faire du sport, je me suis mis donc à la sèche parce que mon coach il m'a dit qu'il fallait que je sèche avant de refaire du muscle. Et je nettoie en fait. Les gens ils pensaient tous que j'étais malade. C'était relou cette période. Je disais mais non, je vais très bien. C'est juste que je fais gaffe quoi. De toute façon ça va jamais. Les Français ils sont jamais contents. Une côtelette Covid, ouais. Ah tu regardes depuis l'Algérie. Merci frère. J'ai fini de saisir la viande au chalumeau. Tu finis de saisir la viande au chalumeau et ça fait un beau spectacle pour tes clients. Ouais, je suis d'accord, mais sinon j'ai un barbecue, hein, c'est mieux hein, pour mes clients. Ouais. Bah tu vois, ça c'est un truc de branleur. Tu vois, là je me branle. Enfin. New York City, vous entendez la musique là? Ouais, on entend tout. Oh putain, ça a mis directement Elgato, t'as vu? Trop stylé. Ouais, c'est ça le sponsor. Ouais, on n'a pas perdu le chat. Moi j'ai un snack et j'hésite à l'acheter pour les frites. Attends, on va faire, mais je pense que c'est de la... Je fais pas ça frère. Hein. Wesh, la Martinique! Comment je les aime, les air branleurs, exactement. Acheter un air branleur. Et bah j'ai prévu que dans 2 semaines, à peu près, que je vais mettre un burger à la carte du Lafayette. Et voilà. Oh, ça y est. Let's go! La maison c'est recevoir. Tu peux envoyer des bisous à maman Farida, elle te regarde. Wesh, maman Farida, ça va ou quoi? Maman Farida, je t'embrasse, t'es la meilleure et j'adore tes pastéis de nattes. Tu veux dire quoi ça? J'adore tes pastéis de nattes. Putain, c'est chaud, les gars. En vrai, là, ça va, mais là, c'est vraiment très très chaud. Bon, côtelette. Faut prendre une pince. Ouais, je vais le montrer, t'inquiète. En slow motion, c'est bien là, c'est bon? Donc ça fume. Alors pour ceux qui connaissent mes côtelettes au resto, c'est pas la même. Hein. Tu vois, ça manque de saisie, je suis désolé. Je vais les retourner parce que c'est déjà trop cuit en fait. En fait, c'est que ça cuit vraiment vite. Regardez. Tu vois? C'est rosé. Et là, tu sais, je vais me faire ban parce qu'il y a du sang. Mais tu vois, la cuisson, elle est bien, hein. Mais c'est pas pareil. Enfin, je vais les retourner, je vais les laisser cuire encore. En fait, je sais pas, ça manque de saisie, quoi. Moi, je pensais que c'était un truc plus révolutionnaire que ça. Après, tu peux... Après, en vrai, je vais te dire ce que ça fait. Ça me fait penser vraiment aux gens qui savent pas utiliser leur poêle chez eux. Tu sais, qui cuisent de la viande dans une poêle pas assez chaude. En fait, on n'a pas la réaction de Maillard. Vous connaissez cette fameuse réaction de Maillard qui est à la mode depuis qu'il y a Top Chef. En gros, de live bug. Non. Fais une dédicace à Maillard. Mais c'est bon, je suis pas une publicité ambulante. Hein. Je rigole. Maillard, dédicace. Hein? Ouais, en gros. C'est un four.
Et en même temps, c'est un... Je pense que c'est vraiment un truc qui... Comment dire? C'est comme si tu prenais une poêle pas assez chaude et que tu faisais un peu bouillir la viande. Mais je m'attendais à plus de saisie. Et donc réaction de Maillard, c'est quoi? C'est c'est bon quand même. Quand tu fais caraméliser les sucres en surface, ok? Tu vois, genre, quand tu as le saisi en fait, le saisi, le croustillant, ça c'est la réaction de Maillard. Donc plus il y a de réaction de Maillard, meilleur c'est quoi. Et là, bah, ça manque un peu, beaucoup, passionnellement, de réaction de Maillard. Je suis désolé. Donc je pense que si tu veux avoir un truc un peu plus esthétique, il faudrait prendre, tu sais, faire un rub, tu sais, mélanger des épices, la viande dans les épices et mettre dedans. Et on va faire ça peut-être avec l'entrecôte, on va faire un rub. Et je pense qu'on aura un meilleur esthétique. Et en fait, le prix est trop élevé, je trouve, sachant que c'est quasiment similaire à un four. Ouais, en vrai, je pense que j'ai vu après pour 60 balles, t'en as hein, chez Philips et tout. Hein. C'est juste que là, après, là, celui-là, ça c'est la marque officielle, tu vois. D'ailleurs, c'est qui a conseillé ça? À ce stade, tu conseilles quoi? On l'achète ou pas? Pour le moment, moi, je l'achète pas. D'après ce que j'ai vu. Je trouve que c'est trop... Ouais, la vérité, moi, c'est mon père, il m'en a demandé un. Il m'a dit, ouais, mon père, il est vieux, il a 70 ans. Et il m'a dit, ouais, j'ai vu à la télé, nanana, c'est la mode, j'en veux un. Je dis, ok. J'en ai acheté un. Et il est pas content, il l'utilise pas. J'ai acheté le double et tout le machin, le bordel, il l'utilise pas. En vrai, parce que mon père, en fait, il sait pas cuisiner, mais il sait cuisiner. Moi, je sais pas comment expliquer. En fait, je me demande si mon père, il cuisine pas mieux que ma mère, finalement. Ça surfe un peu sur la vague, c'est pour ça. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est un peu la tendance. Par contre, pour un étudiant, je pense, en vrai, pour un mec, c'est pas faire à manger, c'est bien. Hein. Regarde, tac, t'as tes invités, ils sont là, tu dis, ouais, bah, je fais des côtelettes d'agneau. Regarde, hop, on arrête l'agneau parce que là, il va être vraiment trop cuit. Après, ça me dérange pas de manger un agneau à point. En vrai, attends. C'est pas mal là. Hein. C'est pas mal là. Je vous dis juste. Là, c'est vrai qu'on commence à avoir un bon saisi. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que ça soit encore plus puissant. Il faudrait que ce soit plus puissant que ça. T'es au max là? Moi, je suis au max. Et ça commence à être bien. Hein. Mais mon problème, c'est que là, c'est trop cuit. En gros, je pense que c'est bien pour des viandes bien cuites. Je pense que pour le moment, si tu manges bien cuit, c'est parfait. On va goûter? À table, mes amis. Un petit tour de moulin de poivre. Ça, c'est les vrais chefs. Parce qu'il y a les chefs jeunes. Il y a des chefs jeunes, ils font des petits... ça, c'est les chefs jeunes. Et puis les grands chefs, ils ont un geste. Et ça, c'est les grands chefs. J'ai remarqué ça. Hein. Tu sais, genre, nous, on fait une crème fouettée. Et les chefs font schlac, schlac, schlac. Et ça y est, c'est fait. C'est un truc de ouf. Ouais, pour le poulet, en fait, je crois que c'est un truc à chicken, les gars. Hein. C'est le chicken, mec. Eh, on va pas perdre de temps. Hein. C'est bon, le coup de la batterie, on n'en parle plus, c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. Carré. Ok. Vas-y, il faut que je teste mes dynamites. Je suis désolé, je suis impatient, mais voilà. Blanc d'œuf, farine. Là, si ça me fait les dynamites comme il faut, je les fais au Stade de France. Si vous voyez ce que je veux dire. Yamina, tu tapes ta crise. Encore une tendance de merde. Allez hop, qui est vieille d'ailleurs. Maxi Crisp, je vais faire que ça moi. Ouais, ça y est, je comprends plus. Ah, start, attends. Tac. On peut pas augmenter la chaleur? Si, t'aimes pas à côté. Non, c'est bon. Hein. 140 max. Ouais. Allez, c'est parti. Tu tapes ta crise. Yamina. Eh, c'est quoi, vous, vos résolutions pour 2025? La source du roi Enoch, ouais, elle est folle. Yo les chômeurs, salut chef, trop dégoûté, je suis venu au Pincement pour mon anniversaire, mais le 28 décembre, vous étiez pas là. Putain, je suis désolé. C'était le jour où je partais en vacances, je partais au ski. Le 28. Dégustation de la côtelette d'agneau. Bon, on a un bien cuit à point, quoi. On a un bien cuit juteux.
J'aime beaucoup l'agneau et les côtelettes, moi. La merde. Beaucoup de sport. Arrêtez les abus, bah, comme tous. Bon, c'est dégueulasse, ça. C'est, ça m'a carrément raidi la viande. Le gras, finalement, il est pas assez fondu, donc tu peux pas trop le manger, t'as vu? Donc l'agneau, c'est nul à chier. Le steak haché, c'est nul à chier. Du coup, là, on a mis les shrimps. Je pense que la réponse, ça sera nul à chier. Mais je mange, hein, on gaspille pas. Hein. Vous en voulez? Vous voulez goûter? Allez, on mange. Moi, je fais beaucoup de sport. Moi, je vais faire mieux que Thibaut InShape. Non, on va pas parler de ça. Vous voulez que je fasse quoi dans les lives? Là, demain, je fais un ossobuco. Ossobuco. Je le fais à... Le meilleur, c'est autour de l'os. Je le fais demain à 10h30 du matin. Avant d'aller au T7. Vas-y, venez les gars. Sport, je fais un peu de boxe. Anglaise. Que les points. Et là, je vais me mettre à la lutte. Je suis en train de parler là pour un mec qui apprenne à faire de la lutte. Alors je sais pas comment te dire, je trouve que c'est dégueulasse mais c'est bon quand même. Je sais pas si c'est l'agneau ou... L'agneau il est bon aussi. Ah ça fait du bien de manger quand même. Jérôme Le Banner. Qu'est-ce que je voulais dire? Là je suis en train de sponsoriser un gars, il s'appelle Michael Marissardi, c'est un pote à WAM. Là, il va combattre, février. On va filmer tout ça, les bacs et tout. Et en fait, c'est moi qui paye sa... Je lui paye sa... Comment on appelle ça? Je lui paye son entraînement, je lui paye sa nutrition. En fait, je le sponsorise, quoi. Et en vrai, c'est bien parce qu'en plus, ça me déduit des impôts. Bah ouais, les gars, c'est comme ça. En gros, il a une... tu sais, comme une... Merde, une... Tu vois, moi j'avais sponsorisé l'équipe de rugby de Versailles, bah, ça leur fait des sous pour acheter des équipements et en même temps, moi ça me fait déduire des impôts. Voilà, donc en gros c'est cool, tu vois. Bah, en gros, j'aide mon pote, tu vois. Et Mika, c'est sûr, il va. Là, faut qu'il gagne. Il avait perdu contre Baki et contre Jordan, tu vois. Et là, bah d'ailleurs, Doumé, il a perdu contre Baki, finalement. Je suis obligé de faire un switch de cola. Ah ouais? C'est un appel vraiment important. Ok. Comment on fait alors? Il va y avoir un souci sur la connexion, les gars. Je vais te donner... il faut que tu mettes mon portable à charger si tu veux. Et tu le mets. Putain, Strike, il a un ordi, mon ref. T'es moi? Strike qui est sur le live que je connais. La famille, regarde ce qu'il a. T'es moi? Ah ouais, l'ancien. Eh, c'en est où mes shrimps, ça? Tiens, faut charger ça. On regarde. Yamina, tu tapes ta crise. Bon, que dire? Ça fait le taf, hein? Ça fait le café, hein? Comme ils disent. En fait, ça sèche beaucoup, hein? J'ai remarqué, hein? T'as changé encore? Ouais. Comme avant ou pas comme avant? 20h50. Dany, là, j'ai vu, il va ouvrir un truc à Massy-Palaiseau, je crois. Non, n'importe quoi. Il ouvre à Concarneau. Non, il ouvre à Rueil ou un truc comme ça, il ouvre un resto. On ira, on va goûter. Ça va planter là, c'est? Ça va. Eh, je vous préviens, le live il va planter, je fais juste, on change une connexion. Restez là, s'il vous plaît. Yo! Déjà reparti. Vraiment, on était. Ça va ou quoi? Je vous avais dit quoi? C'est juste une question de connexion.
Moi j'ai fini l'agneau. Hein. Bon, l'agneau était meilleur froid en fait. Alors, les dynamites sont ici. Alors, c'est forcément moins gras. Là, je rajoute la sauce secrète, ma sauce dynamite. Et on va goûter ensemble. Je mélange, je mélange. Yamina! Putain, j'arrête de dire ça là. C'est satisfaisant. Ça va? La connexion, les gars, c'est bon? Tout au béné? Putain, c'est pas mal ça. Hein. J'ai l'impression que ça va être très bien là, les dynamites. Genre, je sens que je vais mettre plein de air fryer en Stade de France. Je vais faire que la dynamite partout, moi. Wesh, le Stade de France, ça va ou quoi? Un jour, je ferai un Stade de France, moi aussi. J'ai vraiment envie d'avoir une caméra ici, là. Faut qu'on me voit ici, là, quand je peux travailler là et tout. J'aime bien, c'est très intimiste. J'aime bien, j'en ai marre d'être face à vous. J'aime bien aussi de temps en temps être face au mur. Bon ça, tu sais, quand t'es face au mur, tu reviens à ce que tu es réellement. Bon allez, on s'en fout. En attendant de goûter les dynamites, je vais mettre mon chicken à une belle cuisse de poulet, là. Donc, je suis sûr, il y en a, ils font ça. Tu sais, ils rentrent chez eux du taf, ils font ça. Allez hop, à table. Casse les couilles. Vas-y, monte. Ouais, je monte à la commune. C'est quoi ça? C'est plus des ordi, mais moi, je sais qu'à la base, moi, vous savez, c'est quoi mon dernier ordi que j'ai acheté en. Pas un Mac, c'était j'ai eu un Windows 95, moi. Oh, frère, t'as vu, t'as eu un message en même temps. Non, je rigole. Ongle en manucure. Le mec est fou. Bah ouais. On le fait, ce question pour un sub ou quoi, là? Et Doug. Dougie. C'était pas Doug. C'est qui le trader? C'est Doug? Le PC de Michel Lamy. Bah ouais, Strike. Strike, il connaît trop Michel Lamy. Il aime bien. Non, il aime pas. Toi-même, tu sais, on la connaît, nous. Yamina. Bon. Ça restera la soirée la plus bizarre de ma vie, je pense. Ah ouais. T'as un serveur Discord, le Xav? Non, et je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Elle est horrible la musique, les gars. Ça là, on est vraiment, j'ai l'impression dans une boutique à Châtelet de vêtements. Ouais, tu veux un triple XL ou un 6XL? Ouais, tu veux un 6XL? Ouais, bah il te va bien. Hein. C'est l'époque là, casse les couilles là, tout le monde s'habille et tout, sont trop larges. Mais moi je m'habille en large. Je m'appelle Xavier, je viens de Versailles et je m'habille en large. Un Discord, tu sais ce que je veux? Moi je veux un VPN. Je sais pas, mais tout le monde en a. Tout le monde a des VPN. Je sais pas, genre les mecs ils arrivent à regarder Netflix chinois, tu sais, ou américain. Oui, bah pourquoi je fais pas ça moi? Allez, on met le chicken. Chicken mec, let's go! Hey! Alors là j'espère que ça cuit vite. Parce que vu que tout est cramé vite fait là. Et c'est comment les dynamites? En tout cas, visuellement ça va. C'est un truc que je pourrais plus bouffer, c'est les dynamites. Ça me dégoûte. Genre vraiment, je ne peux pas manger une shrimp dynamite. Ça me donne envie de gerber. Je lis vos commentaires, les gars. Tu viens au match dimanche 19 pour l'event d'Amine? Je sais pas. Non? Mais c'est quoi? Ok, et c'est que t'as à dire? Je fais un stream et... Ok. Allez, dynamite. Top ta crise. Et bah les gars là j'ai l'impression que c'est pas mal hein. Ouais, faut que si ça descend un peu, ça va. Mais toujours précis. En gros, le 3000 dans la danse. Ok, j'ai capté.
En fait, ça frit, c'est top, mais ça sèche un peu. On sent que la farine, elle n'a pas eu le contact avec l'huile. C'est ça qui est dommage, mais ça fait vraiment le taf, les gars. Là, la dynamite, c'est vraiment validé. Hein. Je valide pour les shrimps dynamite, le air fryer. Déjà, ça fait plaisir parce que la côtelette d'agneau, c'est de la merde. Le steak haché, c'est à chier. La dynamite, c'est de la dynamite. Merci air fryer. Je suis désolé, je ne peux pas en manger, je vais donner à la team. Mais moi, je ne peux pas bouffer des dynamites. Vraiment, c'est un truc que je ne peux plus. Ça fait 6 ans. Je crois que je vais bientôt fêter ma 10e année de dynamite, les gars. En attendant que le poulet est cuit, on va faire un rub. On mélange d'épices, je rappelle. Tu sais, les barbecues américains, ils mettent les viandes dans des rubs, dans plein d'épices différentes. Ils agglomération et ça crée en fait comme un saisi, tu sais, dans les fumoirs. Tenez l'équipe. Alors, capte ta crise. J'ai envie de mettre de l'huile, tu vois, un peu de saisie, quoi. Ah, ok. Bah, tu vois, je vais mettre un peu d'huile. J'avoue, j'ai pas de spray à huile, mais j'ai de l'huile. De l'Isio 4. Oh putain, je suis KO dire, hein, en vrai. Un peu d'huile. Là, c'est version... tu connais, hein. Est-ce que je pourrais mettre les frites en même temps? Sur le côté? Parce que je pense que les gens, ils font comme ça à la maison. Hein. Et hop. Et en fait, le but, c'est que j'aimerais trouver la recette ultime du air fryer. Comme ça, je pourrais mettre genre ma recette du air fryer sur marmiton, ce serait trop stylé. Alors, les crevettes sont pas connues pour être le produit le moins cher, c'est tout. Ça y est, c'est reparti tout le monde, tu me remets le chat s'il vous plaît. Désolé, tu connais l'histoire. Mais à partir de jeudi, tout ça c'est fini parce qu'on a une bête de connexion qui arrive. J'ai payé 3000 balles à un mec, 3K les frères, pour mettre de la Wi-Fi, des bornes, des machins. Et je vais avoir un putain de Wi-Fi en quoi? C'est de la fibre optique, de je ne sais quoi. Le 10G. De 10G mon gars. Le 10G. Le 10G de Odigier, Christian Odigier. Vous connaissez? Voilà, on l'embrasse de tout là-haut, ce qui est décédé. Hey, ça va les gars? Vous êtes combien? Ah ouais, on est plus que 115, on a perdu quand même 200 personnes pour une connexion. Merci les gars. Ah ouais. Non mais vas-y, ça va. Mais en fait, je travaille qu'avec des professionnels les gars, c'est pour ça. 115 personnes, putain, j'ai le seum. Ça remonte. Allez les gars, comment ça va tout le monde? Ouais, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Le parcours de combattant pour un live. Ouais, je sais, mais tout ça, à partir de jeudi, je vous promets, tout ça, c'est fini. À partir de jeudi, je vais vous casser la tête. Je serai tout le temps en live avec vous, tous les jours, je serai là, tout le temps. Tom le Tombeur, merci pour tout, d'être toujours être avec moi. Merci les gars. Donc là, poulet, frites, sans cuisson, dynamite, validé, steak haché, à chier, côtelette d'agneau, la merde, entrecôte argentine, qui est bella, qui est magnifico. On va lui mettre un rub. C'est quoi un rub? C'est un mélange d'épices. Donc là, par exemple, ce mélange-là, c'est tout simplement piment, paprika, cumin, origan, clou de girofle, de l'ail en poudre. Donc on a tout mélangé. D'abord, je vais mettre du sel. Comme ça, toujours assaisonner sa viande avec du sel. Vous avez vu, je commence à avoir des gestes d'anciens. Top. Ouais, on va pouvoir mettre le stream en mode vénère, vous n'êtes pas prêts? Non, je suis chez Bouygues. Mais on s'en fout de ça, il y a un mec qui vient, il va me connecter, je sais pas quoi, il connaît tout le mec. Le mec s'appelle Sky, Sky de limite. Donc là, je mets mon rub. On mélange d'épices tout autour. Ça, j'y crois, hein, cette recette. Hein. Ça va faire viande. Parce qu'on m'a dit que c'est quand même... Mon oncle Georges, il m'a dit que ça avait un goût de barbecue, bah... J'espère que, en faisant comme ça aura un bon goût de barbecue. Et ouais, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? J'ai eu l'autorisation de la mairie pour ouvrir une boîte de nuit à Versailles. Non, je rigole. Pour faire les travaux dans ma boutique. Je suis archi content. Ça va foutre le seum à tous mes voisins qui m'aiment pas. Bonne année. Ça fait plaisir. Appelez les avocats. Regardez ça. C'est beau ou pas? Ça me rappelle la vidéo que j'en avais refait la recette de Gordon Ramsay, parce que je suis un copieur. Oui, c'était le steak au café. Millions de vues, 24 heures, tout. On était en pétard ce jour-là.
J'ai l'impression que mon équipe ne m'aime pas en fait. Quand je vois les têtes là, des deux là, les deux loustiques là, ils font la gueule depuis tout à l'heure. Le viager, ouais, ouais, Strike. Tu pourras manger au viager. Non, tu pourras faire ce que tu veux, mais pas manger parce que c'est une boutique. Capté? Ouais, il boude, non, il boude pas, c'est moi qui déconne. On est 153, voilà pourquoi on boude, on a perdu tout le monde là. Juste pour une connexion. Merci, hein, thank you, hein. Vous voulez que je ramène des stars pour qu'il y ait du monde, c'est ça? C'est quoi la prédiction? Ça? Alors, je crois que c'est un truc où c'est un truc de pari un peu. Des fois, les gens ils ont des points, Twitch, etc. Ouais. Ils peuvent dire en mode est-ce que la cuisson elle va marcher ou elle va rater. Et eux ils peuvent parier leurs points et gagner ou perdre des points. J'ai absolument rien compris, mais tu m'expliqueras. Tu me feras un tableau Excel. Excel. XL. Eh, j'ai arrêté l'école à 14 ans, les gars. Vous savez, moi, ça m'intéresse pas, vos conneries. Bah ouais, moi, je te dis, moi, j'ai eu un Windows 95. J'ai eu un Windows 95. Je crois que j'étais les premiers mecs à avoir un ordi dans le monde. Parce que Windows 95, tac, j'avais ça, grosse tour, imprimante. Je faisais que imprimer des photos. Et la feuille était épaisse et humide à la fin. Tellement il y avait d'encre. C'est ça, c'est pas comme aujourd'hui. C'était genre, t'avais la feuille, il fallait qu'elle sèche et tout. Enfin, un délire. Et après, j'ai eu un... C'est des paris en gros ou des paris de points de chaîne. Ok, d'accord. En gros, ils peuvent parier sur ce qui va se passer dans le live. En gros, est-ce que la cuisson là, est-ce qu'elle va réussir ou rater? Ok, lourd. Eux ils gagnent des points entre regardants. Ok. Ils peuvent parier leurs points. Ok, lourd. Et avec ces points, tu fais de l'argent, quoi. Ils peuvent faire des Tu peux faire des bitcoins. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Metzger la viande, hein, tu connais. D'ailleurs, hey, je vais au Syrah le samedi. Et pendant 2-3 heures, j'ai un stand avec Metzger. Je vais offrir. Donnez-vous prêt, hein. C'est gratuit, hein. Tu viens à mon stand, je suis là. J'aurai un gilet pare-balles parce qu'au cas où, s'il y a des gens qui veulent me tirer dessus. Mais je serai là et je vais offrir à tout le monde du Wagyu et du caviar. Je vais faire un stand Wagyu caviar. C'est qui le mec le plus fou là? C'est moi, non? Wesh 16 prod, c'est comment mon ref? Bien sûr, t'es toujours avec nous mon ref, c'est comment? Ça va, t'as passé un bon réveillon? Oh l'ancien quoi, t'as passé une bonne fête, un bon réveillon? Elle était bien la Saint-Sylvestre. Waouh! Le poulet il va exploser! T'as vu les réactions de Michou que je fais? Elles sont bien, hein? Wesh les gars, c'est un truc de fou! Regarde! Les frites elles sont en train de brûler et tout! Wesh! C'est bien fait, hein? Moi je l'aime trop Michou, comment je le kiffe ce mec. Regardez le poulet là, la bulle qui gonfle là, comme dans un four. C'est pas mal, hein? Je savais que c'était un truc à poulet ça. Ça c'est Air Chicken Fryer on va l'appeler. Regarde ça mon pote. La cuisse de poulet. Eh, ça va changer ma vie ça à la maison parce que moi je mange que du poulet. Faut savoir que je me nourris essentiellement de poulet. Les frites sont crispy, mais je pense que j'ai mis le four trop fort. Ça a un peu brûlé. Mais me dis pas que la cuisse est déjà cuite quand même. T'imagines? Attends. Hop. Stop. Si la cuisse est cuite, en 5 minutes, c'est choquant. Sur une cuisse de poulet, généralement, c'est long à cuire. Hein. C'est un peu rosé. On va le remettre. Je peux goûter là le côté peau déjà. En vrai là. T'as l'impression vraiment qu'il est plus dans un four quand même que dans une friteuse. Et les frites. Hop. On va remettre le poulet. En gros, je t'explique. Le gars là qui posait une question, qui voulait mettre ça pour... il a un truc de street food, il voulait mettre un air fryer pour cuire des frites. Je pense que c'est pas une bonne idée quand même. Si tu peux mettre une friteuse, c'est mieux. Hein. Parce que là, en fait, si tu veux, la frite, elle est...
Ouais, pas mal, hein. Max et Crisp. Mais. Ah non, mais elles sont bonnes. Bordel. En plus, avec la graisse du poulet, c'est une dinguerie. Ouais, c'est pas mal, hein. Ok. Rhum vanille contre Wagyu, y a pas de problème, mon frère. Un abonnement de niveau 1 et cumule 2 mois d'abonnement, donc 2 mois consécutifs. Pedro Luc, merci mon ref. On a la musique en double, les gars. Ah, skip. C'est juste cru et bien rosé. Oui, j'adore le poulet rosé. Et bah, les frites, c'est validé, les gars. Goûtez, les gars. C'est 100 balles la place au Syrah? Mais non. Bah viens, on en fait gagner. Moi, je paye pas ça, le Syrah, moi. Quoi? Non, mais même pour mes équipes, moi, je sais que mes gars, j'ai eu des places, tu vois. Oubliez pas qu'il faut toujours... Eh, c'est quoi ça? De 2 mois. C'est qui? Blaze, mais du coup, t'as fait une prédiction de fruits. Ouais, ouais. Antoine 35. Merci, frérot. Pourquoi 35? C'est ça la question qu'on se pose. 35 ans, c'est quoi? Pourquoi t'es... Ou parce qu'il y a déjà le mot Antoine qui était pris. Mais sachant qu'Antoine 35, c'est-à-dire qu'il n'y a que 35 Antoine, c'est pas ouf, tu vois. Ça existe le 35? Je sais pas. Attends, j'ai une question. Les départements là, ça va de 1 à combien? 9, 7, 4, il y a les tom-toms. Ouais, je sais, mais bon, c'est quoi? C'est 80. 80. En France? 80. 95. Ouais, j'ai 9-7, 97. Je viens du 97, frère, moi. Faut peut-être le créer, celui-là, département. Viens, on se crée un département aussi. 9-7, ouais, 9-7. Ah, donc ça existe, mais ouais, j'ai capté ce que tu veux dire. Il n'y a pas 98. Ok, donc on va créer un département, les gars, ensemble. Putain, je suis en train d'écrire des conneries, là. Je suis là le 7 février. Ouais, le 7 février, normalement, t'auras le burger. Le mec qui fête ses 5 ans de mariage. Je me souviens pas, frère. 95 après les tom-toms. Oh, Antoine. Oh putain. Comment ça s'appelle Antoine? En fait, c'est pas Antoine 35, c'est Antoine. Antoine. C'est incroyable. Je kiffe. Je te kiffe plus que ma meuf. Ah, merci, frérot. Mais stylé. Bah ouais, après je comprends, tu vois, je fais bien à manger moi, tu vois. C'est vrai que ça aide, hein. Ah là là, moi Blaze, non, parce qu'il y avait que Blaze. Ouais, je capte. Ouais, j'avoue, relou, hein. Mais d'ailleurs, moi, c'est quoi mon nom sur Twitch? Xavier 78 000. C'est quoi moi en vrai? Non, c'est un nom à la con, il m'a mis. Xav ou je sais pas quoi. Xavounet. On va pas changer ça? Tu vois, mec, Xavier? Toujours le même qu'au début, d'ailleurs, tu devrais le changer. Ouais, je sais, je vais changer. Mais je mets quoi? Il y a une réduc à la fête pour un anniversaire? Non, mais je te paye un shooter si tu veux. Tu vas bien, hein, je le bois avec toi en plus. Si je suis là, parce que ça m'arrive d'être en tournée en ce moment. Ok, vas-y, le poulet, il me saoule. Je sais qu'il est bon. Je veux faire mon entrecôte. Vous savez que moi, je mangeais pas de bœuf avant quand j'étais petit. Genre, l'entrecôte, pour moi, c'est le truc le plus dégueulasse qui existait. Et en fait, je savais pas. Mais en fait, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, on me donnait des entrecôtes de merde. Et depuis que j'ai rencontré le Wagyu, bah, ma vie a changé. Excuse-nous. Voilà. Rub, mélange d'épices, sel. Je balance ça comme un branleur, car c'est un truc de branleur. Je ferme. Je mets stop, end, start. Allez. Donc, en vrai, 10 minutes, c'est trop. Je pense qu'un petit 7 minutes, on sera bien. Peut-être même 10, c'est bien. Hein. 10. Et donc, bake, ça fait four. Donc, ça veut dire que tu peux faire du pain là-dedans. Tu fais une pâte à pain et tout. Non, et on va l'essayer, ce truc-là. Hein. On va l'essayer. Mais je suis quand même surpris. Hein.
Donc, steak haché à chier, agneau dégueulasse, les frites validées, le poulet validé. Il nous reste les shrimps validés. Oh, est-ce que l'entrecôte va être bonne? Est-ce que ça va faire égalité ou basculer la balance? Donc, je vous invite à aller sur prédiction et de mettre votre prédiction. Tu devrais me ramener en cuisine et puis on était passé par derrière. Ah ouais. Bah, tu sais, ok, ça me dit quelque chose. La marque c'est Bio Comptoir, c'est un mec que je connais, il a fait ça. Bio Comptoir c'est pas mal. Hein. Bah ça me... Non, je suis en découverte, je veux pas mourir bête. Ouais, c'est grave facile à nettoyer. Tu veux qu'on fasse de la lutte ensemble, Tom? Bah avec plaisir, mais je crois que t'habites très loin, mec. Je crois que t'es un mec du sud, toi. Ah oui, j'avoue, tu peux faire des œufs là-dedans? Un œuf au plat, genre? Mais c'est sûr, tu peux tout cuire. En fait, c'est un mélange de micro-ondes, friteuse et four, quoi. Pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça, quoi. Vous me permettez, je vous tourne le dos, je vais faire un peu de vaisselle. Du coup, il y a quoi en ce moment comme son, là, les gars, là, qui est sorti? Il y a quoi de bien? Moi, j'écoute quoi en ce moment? Bon, ben l'album de Mala, en vrai, ça faisait longtemps que je m'étais pas mis d'électro dans la gueule, ça fait du bien. Après, j'ai vu que Rimka, il a sorti un son avec SDM, je crois. Ça y est, ça a lancé les prédictions? Yes! Alors moi, je pense que le bœuf, moi, ma prédiction, je dis que la cuisson du bœuf, il va être bien. C'est une bonne viande, mon Xav. Tu mets un Michel Delpech et une bouteille de JB, s'il te plaît? Faut savoir que les gitans avec qui je traîne, ils ont la trentaine, comme moi. Et, et ils écoutent tous des musiques de vieux, ça me fait trop marrer. Alors, ça dit quoi? Là, on est un peu majorité de oui, mais beaucoup de non, quand même. Bah ouais, mais normal. C'est marrant, c'est quand même sur ma chaîne, on a vraiment que des sons que personne connaît. Bon, le poulet, il donne quoi là? Il a été recuit, ça a cuit vite, hein, les gars. Le poulet, il est bon. Et bonjour de Corsair ici. Alors, c'est quoi le Corsair? Yamina Lil Baby. Corsair, c'est qu'on nous offre Hein? Corsair, je sais pas si c'est là que t'as vu, mais Corsair, c'est ceux qui nous offrent leur nom, c'est sponsor. Ah putain, Corsair, ceux qui nous offrent l'ordi, c'est les meilleurs. Ça va le Corsair ou quoi? C'est quoi la viande rouge préférée du chef? Moi, ma viande rouge préférée, c'est du wagyu hein, japonais. Hein. En faux filet, j'aime bien. Ah, les meilleurs burgers que j'ai mangés de ma vie, c'était à Mykonos. Et c'était ceux de Solbay. Alors, je sais que vous l'aimez pas, Solby, mais... Je suis passé à New York. C'est fermé, Solby, à New York. Ah non, c'est ouvert là. Ah merde, Bah, ça se voit de là, c'est vide, c'est fini? Ah ouais, vide, des menus déjeuner en promo, Ah merde, Sol. pour manger pour $30 et tout. Putain, pour moi, Solby, c'était fermé. Hein. Ah ouais, non, là, c'était la peine. C'est pas cher à New York. Et déjà, tu peux déjeuner pour $30, $35, et il y avait genre 2 tables. Donc, Et ça, tu peux... Mais ça, les gens, ils t'entendent pas, là. Tu peux pas en parler, là? Dans le live? T'as pas un micro? on n'a pas la canique. Et alors, si tu viens à côté de moi, c'est bon. En gros, c'est intéressant parce qu'Antoine, il est parti à... Tu vois comme je suis sérieux d'un coup, là? En gros, ce qui se passe, c'est qu'Antoine est parti à New York pour les fêtes. Et du coup, voilà. Et du coup, moi, à l'époque, quand j'étais allé, c'était en 2018, 2017, 18. Et en fait, j'avais mangé chez Gallagher. Ça, j'ai trop kiffé. Ça, c'est blindé. C'est le meilleur boucher de New York, restaurant. Et j'étais allé chez Solby, qui était, lui, à l'époque, le mec en tendance. Et du coup, ouais, toujours avec son pyjama. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à New York, Antoine? Comment ça s'est passé? Très bien. Voilà. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Comment c'est passé? Bah, au niveau resto et tout, j'ai fait des bons restos. Alors ça m'a coûté bien cher. Restauration bien chère. J'ai Allez, je parle mangé, plus fort que vous m'entendez. Hein. j'ai mangé au 53, restaurant un peu gastro japonais et tout. Très bien placé, bête de resto, bête de service. J'ai archi bien mangé. J'en ai eu pour un peu moins de $200 par tête et j'ai pas de vin, rien. Genre j'ai dû prendre une bière, ma meuf un coca, genre c'est $200 par tête. Ah, oh, ah. Donc voilà, mais archi bien mangé. Gallagher, je voulais absolument y aller. C'était dur d'avoir une place.
J'ai réussi à avoir une place, bête de table, bête de service, trop Qu'est-ce que t'as stylé. mangé? J'ai mangé T-bone, gros T-bone. Ils ont que du Black Angus USA. Ils ont aucune autre race. Black Angus Bonne USA, magnifique. Ce qu'on aime. Magnifique. Persil et Ouais, magnifique. J'ai pris soupe à l'oignon, elle était parfaite. J'ai pris épinards, j'ai pris purée pomme de terre, frites. J'ai pu prendre beaucoup de sides, enfin tout très bien fait. Et le plus important, là-bas, c'est le service. Ouais, incroyable. Pourquoi? Incroyable. Et j'ai la réponse, car ils sont payés aux tips. Ouais. Ils ont un petit salaire et c'est les tips qui fait que, du coup, J'en ai beaucoup parlé avec eux d'ailleurs. bah, ça les motive. Et donc, ils font un bon service. Ouais. Et c'est pour ça, moi je demandais enfin un des chefs de salle ou chefs de rang là-bas, ils sont quand même beaucoup. Je lui demandais pourquoi ils ont aucun jeune dans l'équipe. Ok. Et il me disait en fait quand tu travailles ici, si tu travailles bien, le patron il te garde, et t'es tellement bien payé que personne part. Personne part. Mais comme- vraiment, il y avait Comme un les salaire. brasseries parisiennes, à un Ouais. moment, les anciens sur Paris, ils avaient une place dans les brasseries et au moment de la retraite, ils revendaient leur place comme un mec qui vend sa Ouais. licence de taxi. Ouais, incroyable. En mode, je te vends ma place Trop stylé. de chef de rang chez Lip. Tu vois. Ouais, trop stylé. Ça, c'est incroyable. Et le mec, il me montrait, il me disait, regarde, la semaine dernière, il y a eu telle table, machin et tout. Et il m'expliquait par ancienneté. En gros, c'est pas t'as les plus belles tables, mais il y a souvent des privates, ils ont un salon privé et tout. Il me dit, bah tu vois, genre, nous, on a un serveur ici, il a 69 ans. C'est vraiment vieux, tu vois. Il veut pas quitter son taf parce que en gros, il a la sécu de là-bas, l'assurance, le machin, il a son bon salaire, son truc, genre il est au max. Il veut pas quitter. Et bah là, il y a une bête de résa. C'est lui qui travaillait, c'est lui le plus ancien, c'est lui qui prend la table. Genre, ils ont ces statuts-là. Hi, Et, Daniel. et il m'a dit, voilà, il a fait ça, il a fait 1005 de tips sur la soirée. Voilà, tu vois, il était refait, tu vois. Et ils ont cette hiérarchie-là et tout. Et tous, ils sont trop contents de travailler là-bas. Le service, il est incroyable parce que de toute façon, si tu fais la gueule et un jour t'es pas content, il y en a 10 000 qui veulent ta place, donc tu dégages. Et, bien, ça, hein. et ils sont hyper bien payés. Et voilà, Ils encore sont- une fois, l'Amérique, c'est l'Amérique. Ils sont hyper bien payés. Et du coup, Solby, je suis passé devant son resto, Qui est très mal placé. qui est très mal placé. Bah, Qui est dans le devant quartier- par hasard. Hein. C'est le quartier des affaires. je Ouais, crois. ouais, c'est ça, truc C'est au bout finance du et tout. bout, là, c'est nul. Non, c'est pas très bien placé. Et en plus, c'est un peu en sous-sol. Enfin, tu Ouais. dois descendre. Alors, Enfin, après, t'arrives, t'as un énorme bar en rond, Ouais. c'est magnifique, musique à fond. Moi, quand j'étais allé, c'était blindé. Bar, rond, musique à fond, service de ouf, des crochets au plafond, des viandes partout, des mecs qui cuisent devant toi. Ouais, c'est du show américaine. Mais Ouais, on va terminer. Moi, j'ai vu vraiment le truc un peu vieilli. Je sais pas, ça fait combien de temps que c'est ouvert, mais Bah là, ça se ouais. voit que ça vieillit. c'est le problème des restaurants qui sont à la mode. La mode, ça fait pas tout. Yes, c'est un nouveau follower, Rouli91. J'ai toujours pas compris la différence. Un follower, c'est quoi? C'est un mec qui me follow, mais il se fait un sub ou pas? Non, Pas forcément. il y a follow et sub. Ok. Follow, c'est juste, tu suis, en gros, tu vas avoir la notification de ta chaîne et tout, tu vas voir quand t'es Tu en peux live. regarder le live, t'as des pubs, mais tu peux pas revoir les rediffs. Voilà. Et j'ai bien appris. Hein. Et quand tu es sub, abonné, C'est ce que tu veux. Tu soutiens la chaîne, tu payes, tu payes Voilà. ramasser, Ouais, voilà. t'as pas de pub. T'as plus de pub, tu soutiens le créateur, tu as accès au rediff, Ok, la différence entre les deux. ok, lourd. Bah moi je suis Amine, mais je sub pas Amine. Ok. Bon, c'est comme ça. Voilà. Alors, là, ça va faire 10 minutes. Parce que vu la taille et tout, je pense que 10 minutes, c'est bien. C'est une bonne... putain, ça tape dans la collection du Perrier. Hein, ça, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Parce que je bois que du Perrier parce qu'il y a du caca dedans. C'est ça. Hein. Follow égale pauvre, sub égale riche. Ah, le bâtard. Donc en gros, je suis un pauvre parce que je follow Amine. Trop stylé. Après, ils vont attendre c'est combien de temps encore la tête de bœuf Eh, oh. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a pris cher hier, bordel. J'ai dit, je ne mélange pas. Et là, vas-y, donc je me mets au sky. Et là, vas-y, c'est parti. Shot de tequila, tu veux un peu de vodka? Non, non. Bon, d'accord. Finito. Allez, ça fait 10 minutes. 10 minutes de branleur. On a eu le temps de parler de Gallagher, de tout ce que vous voulez. En fait, c'est pas mal. Hein. Ah putain, il y a écrit là, t'as vu? 200 degrés pour la viande. Moi, j'ai mis 240.
What the fuck? Bouge pas, bouge pas. Yamina! Georges, il a raison le tonton, ça sent le barbecue. Ah putain, c'est beau d'un côté et moche de l'autre. Allez, dégage. Regardez ça. Ça, c'est cuit au air fryer. 10 minutes, donc elle fait quand même 300 grammes. 10 minutes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un rub. Donc comme je l'ai dit, la poudre. Ça a l'air très bien. Donc comment on fait? Bon, vous en pensez quoi alors? On va regarder un petit peu la prédiction. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Donc, est-ce que la côte de bœuf sera bonne? Il y a la réponse non en majoritaire. 54% des gens qui disent non. C'est fou. Mais pour le moment, moi je dis oui. Nous, c'est la cause à eux et eux, c'est les comiques Banks. C'est fou. Ouais, c'est mieux que le steak. Hein. Ah, on voit tout noir, problème. Ok, ça arrive, on a changé la batterie, c'est pour ça. Putain, c'est fou, hein. Et c'est que ça tienne pas ces trucs. On est en 2025 et on a que des problèmes. Résolution de 2025, ça sera jeudi, quand tout sera bien. C'est reparti ou pas? Strike. Strike, il arrive. Strike, la dernière fois qu'il est venu, il a fait des bêtises. Regardez, ça c'est Citraka. Pas 5, mais 6. Du coup, Citraka, nouveau vidéaste. Il a travaillé avec les plus grands, il était à Hollywood. Il est parti parce qu'il y a les incendies. Désolé à eux. Et voilà, non, ça se mange avec les doigts, faut pas chier là, c'est bon. Il y a du papier et tout, c'est comme ça. Prends celui-là, là, tu vois. Donc voilà, donc c'est lui qui va nous suivre partout. Welcome à Citraka. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît à Citraka. Wow, let's go! Ouais, c'est validé fort. Goûte-toi. Goûte-y, comme ils disent les vieux là, les beaufs. Eh, c'est pas mal avec le rub, hein. Ah ouais? Voilà. Alors, vous le trouvez beau ou pas, Citraka? Est-ce qu'il va bien dans la team? Pour moi, c'est le sosie officiel français de Timbaland. Chef, tu as vu, hier, Joyka parlait de toi sur son live. Ah ouais? Il a dit quoi? Ah, mais il fait des sandwichs. Il mangeait des sandwichs. Ah, j'ai vu des 100 ans de sandwich, un truc comme ça, j'ai vu, ça avait l'air bien. On va regarder. Il y a Pisseuse34 et 10 autres personnes qui reçoivent 18K bulles. Je sais pas ce que c'est génial. J'avais misé 230 points, je suis au max. Wesh Citraka, le boss. Wesh les gars. Ça casse les couilles. Je suis un imitateur. J'adore cette viande, je valide. Il a dit, il voulait faire un concept avec toi, Joyka. Ah putain, comment je le kiffe, Joyka. Moi je trouve il me ressemble. Il y a un truc. Ouais, on suit les mêmes modes. Dans les sapes ou là, toi, dans les cheveux, on a les mêmes projets. Les cheveux, exactement. Ouais. Pisseuse 34, je kiffe ton blast, frère. Pisseuse 34, vraiment le pseudo va... Adieu, salut de la Suisse, la team, bonne année à tous. Moi, je voulais faire une dédicace à un frérot qui est parti, Mathis, qui est décédé lundi et qui était sur le chat. Il y a un gars qu'on connaissait, qui est parti trop tôt, maladie. Et repose en paix, frérot. Je sais que tu nous regardes de là-haut, je t'embrasse. C'est la vie. Il s'est battu longtemps et voilà, il faut qu'on fasse des dons contre le cancer, maladie de merde. C'est comme ça. De toute façon, ils l'ont dit 2025. Plus de... Ouais, c'est comme ça. Ah, le frérot, ouais, c'est dur. Hein. Il était venu manger et tout, association, on avait grave kiffé. C'était un mec, il avait un bête de cœur. Et c'est comme ça. C'est pour ça, une petite dédicace, s'il nous regarde, le frérot Mathis. Il était jeune de ouf. Ok, après, quoi d'autre? On va reprendre une petite bouteille de Perrier. Bon, la viande est bonne, la viande est validée.
Bah, il y a tout le monde avec Xavier, on a dit que c'est bon, Xavier. C'est vraiment bon cette viande, les gars. Hein. Mais alors, je referai d'autres tests avec le air fryer. Là, c'était vraiment pour, comme ça, m'amuser, essayer. Strike dans les commentaires, est-ce que tu as un air fryer? Est-ce que tu en veux un? Parce que je pense que je vais pas le garder. Et vu que je sais que tu es un grand chef, le Strike, c'est mon pote. C'est mon pote d'enfance. Et plus encore. Du coup, bah, le air fryer, je suis pas sûr de le garder, donc je pense que je vais faire une donation. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, donc jeudi, on a un bête d'ordi, on aura une meilleure connexion, on va faire un live de ouf. Demain matin à 10h30, je vais faire un osso bucco, donc grosse marmite. On va faire ce genre de recette énorme dans une grosse marmite. On laissera le live tourner pendant le service du midi quand j'irai voir mes clients pendant la cuisson. Et après, on fera le test gustatif. Deuxième bouteille pour moi. Les places pour le Syrah, frère, ouais, on m'a dit c'est 100 balles, c'est un délire. Je peux essayer de en faire gagner demain. Je peux essayer d'envoyer des messages ce soir, pour essayer d'en faire gagner demain matin. Ok, on va faire gagner demain des places pour le Syrah sur le live, parce que 100 balles, c'est pas possible. On va demander à tous nos fournisseurs de nous donner des places. Putain, j'ai bugué là. Vous avez vu, j'ai Bédave à Finzerbe. En vrai, le plus dur dans Finzerbe, c'était vraiment quand on a mangé le beurre de weed là. Putain, de Marrakech. Franchement, moi je suis costaud, hein. Dans la défonce, dans ce que tu veux. Hein. Mais là, manger de la weed, frère, c'était horrible parce qu'en fait, on a fini le tournage, il était quelle heure? Il était genre 19h. Et c'est genre vers 22, on a tous pris un. C'est à ce moment-là que les effets sont arrivés. J'étais sous Clase Azul, la tequila, comme ça, pour remonter, parce que je m'endormais en fait, ça calme, tu vois. Donc Clase Azul, tu vois, pour remonter, il n'y avait plus de Clase Azul. Champagne, ruinard blanc de blanc, n'importe quoi, tu vois. Tu te rappelles de ça, Antoine? De quoi? Clase Azul à Finzerbe, là. Moi, j'étais défoncé à la weed. Tu sais, quand j'avais mangé Bédave. Clase Azul, après champagne, ruinard blanc de blanc, tu te rappelles? On terminait les bouteilles, là, clac, 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 avec Soso et tout. Et après, une fois qu'on a fait ça, après on est sorti dans le centre, on allait manger un grec. D'ailleurs, il y avait une dinguerie, un mec, un truc de ouf, on était avec eux sans foirer. Et t'as un gars, il arrive et il prend en photo et une vidéo. Tu sais, il fait genre, il est fan et il nous filme. Et tu te rappelles pas? Il nous a filmé et en fait. Ouais, une genre de caméra cachée et où à la fin, en fait. Il voulait faire le buzz sur les réseaux. Ouais, il voulait nous baiser. Il a voulu nous la mettre et on était avec un mec balèze qui fait de la boxe. Il l'a tarté direct, bam! Il a pris son téléphone, il a tout effacé et tout. Genre, je dis, ah ouais, je me rappelle là, c'est comme ça. Hein. Du coup, après, on est allé. Après, on s'est. Clase Azul. C'est ça en fait, regardez. Passe-moi s'il te plaît. En fait, après, on est allé et après, on est dans ce genre de club. Et là, je me mettais des rhums et des sky pour remonter. Cimer. Ça, c'est la moins chère, Clase Azul. Et la mieux, c'est celle qui est blanche, je l'ai à la maison. C'est celle où tu peux faire un peu le. Elle est chiante en verre, ça marche pas bien. La blanche, elle est meilleure parce qu'elle est à la vanille un peu. C'est quoi ce plug? Ouais, c'est les meilleurs. Moi, j'ai 23 ans, j'ai un master et je vais faire une reconversion pro pour un CAP cuisine. Tu me conseilles quelle école? La meilleure école, c'est moi. Viens dans mon restaurant, c'est moi qui te forme. Mais tu n'auras pas de diplôme. Ouais, la blanche et bleue, là, la bouteille est trop belle. Et d'ailleurs, je vais en acheter plein parce que je veux que ce soit les carafes d'eau de mon resto. Stylé ou pas? Ouais, ça c'est. Ouais, mais après, il y a eu contact avec l'alcool. Est-ce que ça peut déranger des gens? Mais tu vois, en gros, c'est quand même 260 balles la taille, hein, la blanche. Faut que j'en achète une quinzaine, sachant que Franck, il va en casser 2. Hamza, il va je sais qu'Hamza, il va pouvoir les boire pour que c'est vite en faire des carafes d'eau. Et la noire, je pense, j'aime pas. Ou Enima, ouais, j'ai rencontré, ouais. Me chauffe pas, mon chef, parce que j'arrive. Bah, vas-y, envoie un CV, mon ref. Envoie ta tête, je sais pas, moi. C'est quoi la marque déjà? Clase Azul. Je vais l'écrire. Clase. Et faut savoir que je parlais avec. Putain, mais pourquoi ça me met classe? Fait chier ce
correcteur. Faut savoir que quand je mangeais avec le patron de... Je mangeais avec le big boss de LVMH en termes de champagne et tout. Tu sais, alcool. Et il me disait qu'il faisait la gueule, LVMH, parce qu'ils vendent plus de Hennessy, cognac, c'est eux, t'as vu? Et avant, les rappeurs aux États-Unis, ils prenaient du cognac. Et à leur table, ils veulent du cognac, tu vois. C'est les mecs, 50 Cent, il a du cognac. Jay-Z, il a son cognac, tu le captes. Après, ils ont leur champagne aussi, mais maintenant, ils ont tout ça. Et c'est eux, là, qui prennent le monde en boîte de nuit et tout ça. Parce que tu peux faire sonner la cloche en boîte, ouais. Et puis la blanche, elle est grave belle. Et en plus, c'est bon, parce que frère. En vrai, la tequila, c'est ce qui est hype en ce moment. Oui, c'est ça, c'est hype de ouf. Et la Don Julio, la grande, ça c'est même les basketteurs NBA, ils ont tout ça. Et quand tu tapes du cognac, frère, c'est waouh, là t'es passé, là t'es en, ouais, t'es chaud ça. Hein, non, moi je suis pas prêt quoi. J'ai fait, quand j'ai fait mon partenariat avec NSI, stylé hein. Mais tu vois, un cognac, moi je le bois comme ça en fin de repas, tu sais, un truc que je fais jamais mais qui se fait quoi. Et putain, j'arrive pas à me remettre sur le chat là, ça casse les couilles. Regarde mon chat. Je suis sur un autre truc moi. Tu vois ou pas? Je suis en train de regarder un autre live les gars. Ouais, je regarde Amine qui joue à des petits bonhommes là. Ah oui, je GTA. Ah, c'est GTA ça? Non, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu racontes mec? GTA, il a l'air trop nul GTA là. Non, je sais pas où il joue. Un jeu de merde. L'aventure de Larry. Tu peux me remettre mon chat s'il te plaît? Eh frère, je comprends rien. Wesh Amine, comment ça va? C'est Michou. Wesh. Ouais, du coup, qu'est-ce que je disais avant? Ouais, j'en dis des conneries. Ouais, donc en gros, c'est ça qui est à la mode, quoi. Et en fait, tout le monde aime. Et cette bouteille blanche, elle est trop bien. Arrête, te fais pas hyper par ton live, putain. Si, c'est GTA. Tu joues à GTA? Mais c'est quoi ces personnages? Bah, c'est le GTA Online. GTA. Ah, j'ai jamais fait. C'est bien ça? Ça, je veux essayer ça. Comme ça, on va jouer avec mon pote, là. On t'aura l'ordi, je crois. Ouais, oh là là, je vais avoir un ordi, j'ai choisi un fauteuil vert et tout. Parce que je pouvais pas prendre le blanc. Parce que sinon, ça aurait fait pâle. C'est ce qu'on m'a dit. Bon bah du coup, il a pas vu mon message. De quoi, Blaze? Tape sur Safari. Tu peux imiter Inox ou Valouz. J'ai jamais fait. Mais à prochain stream, j'essaye. Putain, je remonte un peu là. Bon, voilà. Donc en gros, je sais plus ce que je disais. J'ai besoin de 15 bouteilles vides identiques. J'ai besoin pour mon mariage pour faire mes plans de table. Et tu veux quoi comme bouteille? Ok. Ouais, j'ai un don d'imitation, ouais. Ouais, j'ai un coup de barre là. Ça se voit, non? Wouh! Ah ouais, hier comment j'ai été une star là. Putain, vous avez vu mon ventre? C'est horrible de voir tout ça. Ouais, j'ai pas mon portable sur moi, c'est dommage. Le cognac, c'est bon que dans la bisque. Non, mais c'est bon. Moi, tu sais, j'avais fait une soirée avec Mister V et tout. J'étais sous cognac coca. Ça, putain, j'en fais des trucs, moi. J'en fais des trucs à mon corps. Hein. Cognac coca. Putain, vraiment, je mets jamais mes mains dans mes poches. C'est vraiment, je suis en mode air branleur fryer. Là, c'est incroyable. Vous avez vu, j'ai acheté ça. C'est un G-Star. Il est pas mal, hein. G-Star, ils reviennent bien. Hein. Étiquette noire ou jaune? Jaune. Classique. J'aime bien le noir aussi. Putain, vous vous rendez compte que j'avais ouvert un restaurant éphémère et j'avais Gazo en showcase. Non mais trop drôle ou pas frère? Qui fait ça? C'est comme si Christian Audigier à l'époque, mais qui parle de lui, tu sais. Christian Audigier, il a quand même, pour son anniversaire, il avait quand même ramené Michael Jackson. Je dis ça, hein. De toute façon, il reste qui là? Il n'y a plus Michael Jackson, il n'y a plus Johnny Hallyday. Donc là, les GOAT mondiaux là, c'est qui? Céline Dion. Mylène Farmer, elle est en... Madonna, ouais, Madonna. Il reste des Elton John. Elton John, Dua Lipa. J'aime bien le son Elton John, Dua Lipa, c'est pour ça. Michael Youn, ouais. Exactement. Attends, ce qui a dit Michael Youn là, je le connais. C'est sûr, il y a Vincent Dezania, je me souviens jamais de son blaze. Il n'y a pas à se chiffonner comme ça les gars. Ah ouais, mais c'est quoi le problème là? Ah, j'aime bien les embrouilles. Alors... Ouais, en gros, tu vois, j'ai regardé donc le live de Amine et pour le lancement, en fait, t'as Amine qui est allongé, qui dort
et qui bouge en dessin animé et il y a une bulle et dans cette bulle il y a des choses qui se passent. J'aimerais bien un truc un peu comme ça pour attirer l'œil, pour maintenir les gens et ça occupe. Et du coup il a réussi à un peu m'ensorceler, je suis resté, tu vois. Et je trouvais ça cool. Donc un truc dans cet esprit-là. Et bien sûr tu me dis hein, la facture, hein, on paye. Hein. Un truc animé et voilà, j'aime toujours avoir cette petite tête que j'ai dessinée, j'aime bien ça, mais peut-être changer un peu les couleurs, quelque chose de plus frais, moins sanguillonnant. Il faudrait une prédiction sur 2 ou 3, je dirais 3. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, c'est ouf. En vrai, ça fait combien de temps? Ça fait un mois que je suis sur Twitch. 5000, presque 5500 followers, c'est beau, hein. Merci, vraiment, c'est un truc de ouf. Hein. J'ai un pote qui s'est marié, très beau mariage. Il en a eu pour 20 000 € pour une centaine de convives. Pourquoi on parle de ça? Attends, je comprends, et bah éclate mon pote. Putain, mais wesh les gars là. Alors, ok, est-ce qu'on achète le air fryer? Je dirais oui, parce que le bœuf il a été bien fait, le poulet a été bien fait, les frites ont été bien faites, les shrimps dynamite ont été bien faites. C'est juste que le steak haché a été mal fait. Et encore, je pense que c'est à moi aussi de bien apprendre à manier cette machine. Et je pense que oui, il faut l'acheter, c'est bien. C'est nouveau. Par contre, t'as Amy, ma cuisinière, ma chef en bas, qui m'a dit que c'était pas bon pour la santé. Ouais, ce que je disais, putain, je lisais un peu le chat. En gros, ouais, acheter ça. Et je disais quoi avant? Putain, c'est un truc ouf. Putain, je suis fatigué, les gars. Ouais, je trop fait la fête hier. Ouais, à skip, c'est pas bon pour la santé. Elle m'a dit ça. Alors, pourquoi c'est bon pour la santé? C'est quoi, c'est bon. Ouais, moi j'ai vu un film pendant les vacances. Faut savoir que moi quand je regarde un film, je dors. Mais bon, j'ai quand même vu 3/4 d'un film. C'est sur des mecs qui sont dans un avion qui se scratchent dans la cordillère des Andes. Et après les mecs ils résistent 2 mois, c'est ça? Ouais, 2 mois. 2 mois où ils se bouffent entre eux et tout. Mais wesh, Ils bouffent les morts. Hein. Ils bouffent les morts, oui, ils bouffent les morts. Mais les mecs ils sont restés 2 mois. Ils ont eu une avalanche dans l'avion et une deuxième avalanche genre 1 heure après. Non, là. En plus, ils étaient genre en petit pull et tout. Ouais. Et le film, il est bien. Hein. Jojo du 23, comment ça va? Je suis en train d'organiser le loup-garou. Où tu seras. En vrai, on sera tous autour de la table et tout. Faut que je trouve les invités. Si tu as des idées, tu m'envoies un message. Direct. Et ouais, voilà. J'ai une table de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personnes. Il faut que je trouve. Il faut qu'on soit 8. En gros, je veux faire un loup-garou. Parce que je connaissais pas. Et avec l'équipe de Snake, on en a fait un ici. J'ai adoré. Ce jeu à la con, il est trop drôle. Et en plus, c'est la mode. C'est comme ça. Il y a une partie de loup-garou qui se passe en France toutes les heures. Non, en vrai, je veux faire un loup-garou, il faut qu'on trouve 8 personnes. Donc pour le moment, en invité, j'ai Vincent Desagna, pour sûr. Je l'aurais bien vu en narrateur, c'est le gars qui fait le loup, l'histoire, donc ça va être top. Mais il nous faut du coup 7 personnes. Parce que ça veut dire que le loup-garou, le narrateur, il y a forcément un narrateur. Hein. Ouais. Ok, donc lui il joue pas, donc c'est Vincent, désolé, mais c'est comme ça. Donc Vincent Desagna, narrateur, et après 8 personnes autour de la table, sachant que je suis là, il faut 7 personnes, il faut 7 invités. Est-ce que vous avez des idées et qui on peut mettre et quand on fait ça? Michou en a fait, Inox en a fait. De quoi? Des loups-garous? Putain, j'ai pas suivi là. Ça parle du loup-garou? Mais alors c'est pas grave s'ils l'ont fait, nous on va le faire aussi.
On le fait, mais eux, ils n'avaient pas Vincent comme narrateur, frère. Domingo, j'avoue. Tiens, viens, tu peux écrire sur le tableau les noms? On va écrire, ouais, Domingo, bonne idée. Aux 7 personnes. SCH, ouais, j'étais chaud. T'imagines SCH en direct quelque part? Ça m'étonnerait. Là, vous me dites des gars, genre Cyril Gann et tout, je les ai pas, hein, je les connais pas trop. Hein. Noémie Lenoir. J'avoue, Doumbé serait bien. On a Doumbé, on peut demander, ouais, mais Doumbé, mais y a qui qu'on peut inviter? Ah, faut vraiment ramener du monde. Mais le Gotaga et la team. Gotha. Ah ouais, Abla et Orelsan serait stylé. Michel, il me casse les couilles. Michel Lamy. Ouais, Mister V, Yvick. Valouz. Michel Lamy. Comment elle s'appelle la vieille là? Daniel. Daniel, vas-y, elle me follow maintenant. Mon oncle Georges. Ah, elle s'appelle Studio Daniel, trop bizarre. Rimka. Rimka, Us. La Moumou, mais Moumou. Mokobe, ouais. Mais après, t'as vu Rimka, Mokobe, je sais pas, tu sais. Nino, il sera pas bon là-dedans. Ouais, Esprit Noir. Esprit, Sneezy. Kaba et Jean Jass. J'avoue, mais Gigi et Kaba. Non, mais après, il faut les contacter, voir qui est dispo le même jour, la même heure, tu vois, c'est ça qui est chaud. Ça veut dire qu'en gros, le live, je pourrais faire à manger. Pierre Palmade, vas-y. En gros, je fais à manger, tu vois. Genre, je fais à manger, hop, on fait un petit dîner tout très simple, c'est genre un petit sandwich, une boisson, et bim, ça part en loup-garou. On met l'ambiance, lumière, tout, nanana. Ouais, je veux faire tout ça en live. Ah ouais, moi, c'est fini là, je veux que du live. Michou, on l'a pas mis, ouais, Michou. Michou, Inox, Joyka, Lena Situation, là, elle est cool, elle en plus. Lioris. Mais Lioris. Ah ouais, mais Lioris, Inox. Bon, on est pas mal, hein. Tu vas te faire spoil dans le chat. Ouais, tu peux mettre Norbert. Putain, ouais, j'aimerais tellement avoir Jonathan Cohen, les gars. Genre, c'est un de mes gars, bref, c'est un gars que j'aime trop, Jonathan Cohen. Je sais pas, c'est... Il est trop chaud. Non, je veux pas d'autres chefs. Ouais, Carlito McFly. Voilà, on est pas mal, hein. Si on arrive à ramener un peu tout ce monde-là, frère, on a un bon live, hein. Jean-Pascal Zadi, c'est qui ça? C'est celui qui fait simplement noir. Tu sais, il a un grand rond avec des grandes dents. Ok, ouais, je vois. McGregor, ouais. Non, ouais, bah, dernier, mais Charles, Fast Good Cuisine. Ouais, une grosse vidéo qui sort avec lui sur ma chaîne. Putain, comment j'aime pas Drake là. Tu sais, quand t'es fatigué, Drake il casse la tête. Eh, tu veux pas me passer. Attends, je vais prendre un fauteuil, je m'assois. J'en peux plus, gros. Je suis KO, les gars. On n'a pas dormi, merci. Je me suis endormi dans le Uber, le classique, quoi. Ah. Ça fait du bien. Eh, Fabrice Ebo, il m'a tué sur le film là avec le port d'Iran. Tellement stylé. Comment il s'appelle là vous avez vu sur les réseaux, vous en pensez quoi là de Wagyu Mafia? Je crois que c'est au Japon.
Le mec fait des oh, tu sais, il gueule comme ça là, il est fou. Mais il fait du wagyu de ouf, et je voulais essayer ça, mais bon, faut que j'aille au Japon, t'as vu. Personne veut manger le bœuf là? Quoi, c'est fin? C'est fin quoi? Il est 16h20, ouais, je vais bientôt quitter le live, les gars. Hein. Ça se voit, je suis KO, les gars. Après, en plus, faut que j'aille faire le service ce soir et tout. Demain, en plus, j'ai une grosse star française qui vient demain soir. Pareil, je parle pas avant qu'il vienne, tu vois. Je crois que dans la dernière vidéo, YouTube t'avait dit que t'allais prendre un peu de repos. Ouais, bah j'en ai pris qu'une là. Ça va, et il me reste, on est quoi? Samedi, dimanche? Il reste vendredi, samedi, dimanche. J'ai encore une cuite à prendre et je suis bon. C'est genre, je dois la prendre, t'sais. Ouais, on va s'appeler pour l'intro. De ouf. Marque de couteau, en vrai. Franchement, le mieux c'est les couteaux japonais, mais sinon, Atma c'est bien. Hein, c'est la marque que j'ai. ATMA, c'est bien. Pierre Ninet, non, c'est pas Pierre Ninet. C'est un mec du game YouTube. Bah, si tu ouvres ton resto, ouais, je passe quand tu veux. Photo sur le miroir, il aura droit. De ouf. Ah ouais, le gars avec le t-shirt, pardon my French, ouais, je me souviens de toi, t'es venu il y a pas longtemps. Bête de t-shirt, derrière le bac, il était incroyable. Une table pour deux au pincement ce soir, tu veux que je regarde? Non, on va regarder si je suis complet, c'est toujours des annulations, tu sais. Je regarde tout le temps, moi. Vendredi 10 janvier, dîner. Je suis complet. En fait, j'ai 14 personnes en attente et faut que je trouve une table de 4. Faut que je choisisse une table de 4 dans les 14. Et Lafayette. Ouais. Ouais, vous avez capté, je vais me reposer. Hein. Petite sieste tranquille. Ouais, non, mais j'ai pas de place, frère. Hein. Voilà, les amis. Bon, demain, on fait un live à 10h30. Je lance, allez, 10h30, 10h45. Je vais lancer le ossobuco. Donc, ça va être dans une marmite, un grand plat mijoté, quelque chose de top, quelque chose que vous pouvez refaire à la maison, un truc qu'on peut faire en même temps. Est-ce que ça vous intéresserait de cuisiner en même temps que moi? Du coup, il faudrait que je vous dise qu'est-ce qu'il faut acheter en avance. C'est les commandes, tu vois. Est-ce que c'est des trucs qui vous intéresseraient et sur quoi tu voulais que je mette ça? Est-ce que c'est des trucs que je mets les commandes, que je mets sur Insta ou je les mets sur autre chose, tu vois, je sais pas. Est-ce que ça, c'est un truc qui peut vous intéresser? Genre par exemple, est-ce que demain, canal Insta, ok. Est-ce que demain, par exemple, si là je vous mets la liste des commandes, ça veut dire que demain à 10h30, vous lancez votre ossobuco, ça veut dire qu'à midi il est cuit quoi. Donc vous pouvez le servir après à midi. Est-ce que c'est bien? Ouais, je blaze. Blaze, tu vas faire quoi à la défense? Ah ouais, Blaze va se marier, c'est vrai. J'ai oublié. Bon, bah ok, bah sur le canal, je vais écrire les commandes. Et il y a le concert de Caris demain soir. Et je peux pas, j'ai un guest. Le plus important, c'est les restaurants, hein, avant les sorties. Puis c'est bon, là, je suis sorti hier. Putain, ce son, il est ouf.
Il n'y a que la musique et l'eau qui peut me réveiller aujourd'hui. Ok. Un club sur Paname. Je sais pas, le Boom Boom. Medellin, il est bien. T'as un bon DJ et tout. Medellin. Hier, on finit le truc avec Mala. On était avec Mala, là. Ça finit à quoi? 4 heures? Non, 3 heures? Non, ouais, 2h30, 3h, je crois. 2h30? Ouais. On finit, on monte dans l'Uber. Et notre pote, il a pas mis Versailles. Il avait mis le Medellin. Frère, on avait des dégaines, on était arrachés, des bouteilles, limite des verres et des glaçons. Déjà, on arrivait au showcase de Mala avec des verres en verre et des glaçons. Le videur a dit, mais les gars, vous pouvez pas rentrer avec des verres. Insolence. Et après, on s'est retrouvés devant le Medellin. Et quand on était au Medellin, bah, on se fait recaler. Hein. Enfin, non. En vrai, on était un peu en retrait. Je crois que j'ai pas pissé dans la rue, moi. Si, j'ai un flash. Je pissais, je sais pas quoi. Horrible. Et après, on est arrivé devant le Medellin et en fait, on pouvait rentrer, mais un pote à nous ne pouvait pas rentrer. Ouais, c'est ça. Et moi, je dis, vas-y, cassez les couilles, de toute façon, moi, je veux rentrer chez moi. Et je suis rentré. Voilà. Raph, Mixine, à demain. Ouais, trop de détails, mais c'est ça, je dis la vérité après. Je vais pas tuer quelqu'un. Hein. Tommy, qu'est-ce que t'en penses? Je dis trop de trucs. Oh. À Effinzerbe, ouais. Et c'est fou, à Effinzerbe, la hype que ça, hein. C'est. Genre, je crois qu'ils ont fait 500 000 vues en 24 heures. Hein. Gros, c'est chaud, sans comme ça. Kaba et Gigi, c'est les boss de ouf. On va regarder. Quand c'est des trucs ponctuels comme ça qui sortent pas beaucoup, tu vois, Ah ouais. ils sortent, ça tabasse. Oh. Ils ont fait 609 000 vues en 2 jours. Oh. Eh ouais les frérots. Bon. C'est de la bœuf, du CBD dans les fines herbes. C'est de la bœuf et il y a aussi un peu de CBD. Enfin, il y a beaucoup de CBD et beaucoup de bœuf. En fait, il y a les deux. Voilà. Après, c'est à voir ce qu'ils veulent. Ouais, je vais faire une sieste. Je vais caler un rendez-vous chez le coiffeur demain. Putain, s'il peut me coiffer genre à 9 du mat. Comme ça, j'arrive à 10h30 pour l'ossobuco. Bon, je vous mets dans les commentaires là le... Ouais, je vais me reposer là. Vous mettez dans les commentaires. Ouais, le bœuf, je vais donner au perso. Je vais vous mettre dans le canal. D'ailleurs, le canal, je vais changer. J'en ai marre. Je vais enlever tout le monde et je vais plus moi-même l'animer. Genre, je veux l'animer moi-même, je veux le faire vivre autrement. Et du coup, voilà. Donc, on va animer tout ça. Qu'est-ce que je dis? Et donc, du coup, je vais rajouter le canal. Je vais le changer. Voilà. Et en plus, ouais, tout le monde dit d'aller me coucher comme si c'était mes parents. Ça me régale. Je vais changer de canal et je vais écrire la liste des ingrédients qu'il faut acheter pour demain pour faire l'ossobuco en même temps que moi à 10h30 demain en live sur Twitch. Du coup, là, nous étions jusqu'à 300 viewers simultanés. On n'est pas loin des 60K de Amine. Voilà, Amine, je crois que ça fait 6 ans qu'il stream ou un truc comme ça. Hein. Ça fait des années. Hein. Il est fort. Amine, je l'aime trop. Mais on est 5000, plus de 5000, presque 5500 followers. Merci encore. Je vais dans ma chambre, oui, et je vais ranger ma chambre avant de me coucher. Pas de problème. Et je ne vais pas oublier de faire mes devoirs, c'est-à-dire écrire dans le canal de mon compte Instagram la liste. Ok? Bon, allez, un petit peu de remontant et c'est reparti. Bisous les gars, à demain pour l'ossobuco, je vous aime et en vrai ça va, je prends une douche, ça va me réveiller. Bisous tout le monde, ciao.